Je suis Ok, venu très bien. Donc, tu acceptes un pour débat. débattre avec vous. Ok, très bien. Donc, on va commencer par formuler nos deux allégations respectives à l'encontre de nos deux paradigmes respectifs. Et on verra lequel des deux paradigmes se défend le mieux. C'est bon? Hum, ouais, ça me va. Bon, après, à vrai dire, hum, étant agnostique, mon paradigme, il est assez. C'est pas grave, c'est pas grave. Comment dire Ok, Flou. vas-y. Bah, alors, mon allégation, c'est que le Coran n'a pas été préservé et est faux. Ok, très bien. Est-ce que tu as des choses pour étayer ton allégation? Tu peux la Ouais, substancer? ouais. Comment? Bah, ce que j'ai, c'est que. Attends, je vais. 2 secondes, je vais chercher. C'est qu'il y a des versets, en fait, qui parlent de. Attends 2 secondes. Ah, attention. Je vais chercher le livre de mon maître à penser, Ukasha. Ok. Il doit l'avoir quelque part. Majidou Kacha, il a dit. Ah ouais, je vais essayer de trouver un chapitre là, comme ça ça Non, sera intéressant de voir oh non, répondre. Mais je sais pas où est-ce que je l'ai mis. me dis pas, t'as osé parler de ça, là. Non, 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 non. Laissez-le formuler son allégation. Oh non, c'est chaud. Attends, il est là. Alors, Les 100 contradictions dans le Coran. ouais, on me l'a offert alors là. Donc, du coup, je vais répondre à ton allégation, mais après, il faudra répondre aux miennes, du coup. Vas-y, je t'en prie. Mais j'ai pas encore dit grand chose, mais vas-y, j'ai juste dit que le Coran était faux, Ouais, bah, pas je t'ai demandé de préservé, substanter. modifié, variant, voilà. Je t'ai demandé de substanter ton allégation, justement. Avant que tu finisses ton allégation, je vais plus qu'on passe à la mienne. Ouais, mais là, attends, il me faut un temps de préparation parce que j'ai envie d'utiliser le livre de magie de Kasha parce que pour lui faire honneur avec tout ce qu'il a fait. Mais en tout cas, si tu peux déjà. Va sur Google, tu vas trouver toutes ces recherches. Non, mais je préfère utiliser directement. Non, Ah, non, mais il a non, fait non, que mais du copier-coller. on t'impose pas de méthodologie. Vous êtes très aimable. Ouais, en attendant que je trouve la page, je vais te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a permis à, à Othman de brûler les autres variantes du Coran? Comment ça? Ou non, alors, comment ça? Il y a un Il n'a pas, hadith de il a Bukhari pas qui brûlé des, affirme. il a pas brûlé des variantes, il n'a pas brûlé des qira'at, il n'a pas brûlé des ahruf. Ce qu'il a Alors, qu'est-ce brûlé, qu'il a c'est brûlé? les. Il a juste brûlé des feuilles d'arbres. Je vais t'expliquer. Pourtant, on a un Il a hadith. brûlé des. Bah attends, laisse-moi d'abord expliquer mon point et je te laisse répondre juste après. Tu m'as posé Parce une que je question? pense que il faut. Oui, mais j'ai pas fini de la poser. Ok. Parce que c'est important que l'auditoire, parce que là, je débat pas pour toi, en particulier, je débat pour l'auditoire. Ok, bah, Donc, en fait, on a un hadith de Uthman, qui nous dit, il y a un de ses commandants qui vient le voir et qui lui dit, on a les gens de ton armée, ils se chamaillent parce qu'ils ne récitent pas de la même manière. J'ai peur que les musulmans vont diverger sur le Coran comme les chrétiens avant. Et qu'est-ce qu'il fait Uthman après ça? Il décide de brûler les variantes du Coran et d'imposer la sienne, justement pour unifier la récitation du Coran. Or, Uthman n'est pas un prophète, n'est même pas, comment dire, bon, on pourrait le considérer comme un saint, mais ce n'est pas à lui de brûler, de faire disparaître ce que les musulmans nous disent eux-mêmes que ce serait une miséricorde d'Allah. ok, stop, Quand on dit stop, stop. musulman, ah mais vous Déjà, avez plein de versions du Coran, on nous dit c'est la miséricorde. Bah, pourquoi ok. vous voulez détruire la miséricorde? Non, regarde, on n'a pas. Regarde, et je vais te reprendre sur les points que tu as énumérés. On n'a pas plusieurs versions du Vas-y. Coran, on a un seul Coran descendu sous 7 lettres différentes. À l'heure actuelle, on retrouve les 7 lettres, et les 7 lettres, elles existaient au temps d'Othman et de manière postérieure à Othman. Ce qu'Othman il a brûlé, c'est quoi? C'est les mushaf qui contenaient les paroles des hommes. C'est-à-dire qu'avant, quand les scribes ils écrivaient le Coran, bah, en bas de page, ils le mélangeaient avec des exégètes, avec de la poésie, avec des hadiths. Et c'est ces livres-là qu'il a brûlés. Ensuite, regarde. Tu dis quoi? Tu dis il a brûlé des récitations. Je te pose une question. Est-ce qu'une récitation, ça se brûle?
Ouais. Comment tu brûles une récitation du coup? C'est pas un support? Bah, tu l'écris, tu la brûles et elle disparaît Ouais, des mémoires. du coup, tu brûles le support, tu brûles pas une récitation. Exactement. Ok, très bien, mais comment tu brûles la récitation du coup? Alors, bah, en brûlant le support et en interdisant sa récitation. Par Ok, la très bien. force. Ok, très bien, mais regarde, quand on te dit Donc de en fait, brûler genre aujourd'hui par exemple, si il y a disons un long poème, allez, on va dire de plusieurs pages, et moi je suis un dictateur, je fais brûler tous les poèmes, je vais sur internet et je force tout le monde à supprimer, je mets des lois pour envoyer en prison les gens qui récitent ce long poème, Mhm. et ben il va Ok, très finir bien. par disparaître. Et l'analogie que tu fais avec Rothman, tu peux la subtenter ou pas? Rothman, il a envoyé des gens en prison, il a menacé les gens de parasiter. Ouais. Tu peux me donner la source? Bah, alors en fait, c'est Rothman a initié Non, le Rothman, projet regarde, ce d'unification qui est du. sûr, c'est que Rothman, ici, il Attends, a attends, brûlé des mushaf. bah, non mais attends, tu me poses une question, alors laisse-moi te répondre. Non, regarde, Alors, moi, c'est pas une question que je t'ai posée, je t'ai demandé de substanter ton propos par une source. Donne-moi la ouais, source si que tu veux. Rothman, il a emprisonné des gens car il récitait d'une manière canonique. Attends, voir 2 secondes. Juste, Et ensuite, est-ce que je l'autre vais il peut passer à mon afficher le argument. hadith de Rothman qui brûle le Coran, s'il te plaît? T'as dit quoi? Est-ce que l'autre il peut afficher le hadith de Rothman qui brûle le Coran? Ah, il brûle pas le Coran. Non, le Coran, c'est. Il brûle pas le Coran. Oui, oui, bon, Il bref, peu brûle des importe. supports, faut pas confondre. Oui, il a brûlé des supports. Et pourquoi il a brûlé des supports? Il voulait se chauffer ou il voulait supprimer les variantes? Non, non, je viens de Réponds-moi. t'expliquer, regarde, je viens de Non, mais t'expliquer. bah, je te pose une question claire. Vas-y, Ok, réponds. Pourquoi ok, il a très brûlé bien. ces supports? Je t'ai déjà expliqué. Les supports, pourquoi? Parce que les Non, scribes à mais en fait, l'époque. tu contredis Je en suis en train de fait ce que t'expliquer, tu je suis en train de dis. t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer. Mais En tu fait, les contredis supports. le hadith, en fait. Le hadith ne dit pas ça. Le Je peux hadith ne parler ou dit pas? pas il a brûlé des supports qui contenaient des C'est quoi un commentaires mushaf? d'hommes et qui n'étaient pas vraiment le Coran. C'est Le quoi un hadith mushaf? dit qu'il a brûlé des, Ah là là, Le du coup. hadith dit qu'il a brûlé, c'est-à-dire que tu dis ce que ne dit pas le hadith, si tu le Bah si, contredis. justement. C'est-à-dire que le hadith dit attention, les hommes Ça sert à varient rien de faire sur mal la émotionnel. Tu peux me récitation laisser du parler ou Coran. pas? Mais je fais pas. Mais c'est toi qui me laisses pas parler. Bah non, tu m'as posé une question et je m'apprêtais à te Labs, répondre et là, tu fais dans Labs, te laisse l'émotionnel. pas partir sans la source, hein. T'as dit que Rothman, Bah par la oui, moi j'attends force, il a justement la imposé. source. Oui, oui, Non, non, Mais t'inquiète pas, non, ça va c'est arriver. toi qui as dit la que source. Rothman, il a Mais, menacé des gens. Ramène la source. ah, j'ai Tu vas pas. pas partir. Ah, t'as pas? T'as pas? Non, c'est pas que j'ai pas, c'est que j'ai pas fini en fait. J'ai pas fini ma phrase, mais donc. Ah, Non, non, Et non, j'attends t'as que. avancé une chose. non, non, non. J'attends que. Non, mais T'as attends, avancé une écoute, chose. Moi, tu Rémi, me tu vas rappelles la rester de source, t'as 10 minutes de côté. me la rappeler. Tu vas rester de côté, sinon moi Tu je vais parles à parler qui? deux Tu fois parles à plus si qui? vous êtes deux à parler. Non, À non, je vais toi. pas parler. Moi, je suis venu juste Eh appuyer ce bah qu'il a dit. tais-toi alors si tu vas pas Ramène la source. parler. Reste de Ramène, côté et, ramène C'est juste reste, un bon, et c'est sois regard. bon, c'est gentil. bon, c'est bon. Là, Sois tu viens gentil, il a pas besoin de ton t'enfoncer. aide. Regarde, là, tu viens t'enfoncer dans un problème, tu vas Il pas a pas sortir. besoin de ton Ok, aide, il est grand, il est vas-y. grand, il est Yanis, grand. Yanis, Si le temps que t'estimes tu qu'il a trouves. besoin de ton aide, moi je parle deux fois plus comme ça, Non, on non, fait je te promets égalité. qu'il a pas besoin de mon aide. T'inquiète pas, il va te Mais régler tout bah, seul. bah alors tais-toi alors, Yanis, Tu ramènes juste la porte-terre, source. tu Panique pas comprends et pars pas. pas. Faut pas partir. Aujourd'hui, Non, tu je restes en panique. haut. du coup, Tais-toi, reste assis, Yanis, va sur le côté. Non, Yanis, Yanis, évite de Yanis. parler Ton comme ça. ami il a Yanis, pas écoute. besoin d'aide. Enfin Yanis, si, il a Yanis, besoin d'aide, écoute-moi. mais bon. Yanis, écoute-moi. Pas besoin d'aide. Le temps que tu regardes, le temps que tu substantes ton propos avec la source que tu as dit que tu allais ramener, une source qui est inexistante, je pourrais te poser ma question ou pas? Mais moi j'ai toujours pas entendu ma réponse à ma question. Qu'est-ce qu'il a brûlé Rothman? Bah, les supports. Mais les supports de quoi? Bah, les mushaf. Les mushaf de quoi? Bah, du Coran. Il y avait quoi? D'accord, il y avait du Coran dessus. Pourquoi il les a brûlés? Parce qu'il y avait aussi la parole des hommes. Et les gens, justement, ils mélangeaient leur Non, récitation. faux, Attends, vite, faux, stop, stop, stop. faux, Stop, stop, faux. stop. Le hadith ne dit pas Laisse-moi ça. laisse-moi parler, laisse-moi parler. Pourquoi le hadith il parle de récitation? Parce que les hommes qui récitaient ça, ils mélangeaient leur récitation avec les notes de bas de page qui étaient écrites. C'est-à-dire des hadiths, de la Montre-moi. poésie, des exégètes. Donne-moi allez, sustente-moi. Allez, donne-moi Mais- la preuve que les hommes ils rajoutaient ça. Le hadith ne dit pas ça. Le hadith dit Ah bah si. qu'il récitait le Coran différemment. Il dit Bah pas oui, il mais attends, mais mélangeait pourquoi et il Othman il a récitait brûlé que différemment? les commentaires qui faisaient pas Attends, partie. pourquoi il Tu réfutait- contredis attends, le hadith là. Yanis, pourquoi il restait différemment du coup? Ah ben c'est à moi de te poser la question. Ok, bah regarde, bah moi je t'ai répondu. Parce que. Regarde, moi je t'ai répondu. Parce que justement. Mais non, t'as pas Mais- répondu. J'arrive, Moi je te dis que tu dis quelque chose que le hadith ne dit pas. Yanis, bah si, regarde, laisse-moi parler.
les gens. Ben à non, l'époque, le hadith parle de récitation coranique. Mais Je suis content de te écoute, toi, couper, écoute. Yanis, arrête de me couper. Les gens, les scribes à Vas-y, je l'époque, t'en prie. ils mettaient des notes en bas des pages. C'est-à-dire, Ouais, si tu veux, d'accord. en dessous des mushaf, ils notaient des choses. Et des fois, les Arabes, les Bédouins, ils récitaient ces choses-là. Et on a même une preuve avec l'affaire d'Ibn Abbas, dans Riyad al-Salihin, je crois, qui dit que le tafsir du Coran, il se faisait dans les mushaf et que les gens, ils l'expliquaient par de la poésie. Donc encore une fois, c'est une preuve que le tafsir du Coran par la poésie ou des explications ou la parole des hommes se retrouvait dans le mushaf. Ça, c'est un. Ensuite, maintenant, est-ce que tu peux me ramener la preuve? Mais c'est Attends, incroyable. j'ai pas fini, Mais j'ai ça pas veut fini, dire que. j'ai pas fini, j'ai pas fini, Vas-y. Ensuite, toi, t'as dit quoi? T'as dit que Othman, il menaçait des gens de ne pas réciter telle chose ou telle chose. Tu peux me ramener la preuve ou pas? Tu m'as dit Si que tu c'était ramènes pas la dans- preuve, tu descends. J'attends que. Il n'y a pas de souci, mais écoute. Tu voulais me faire descendre déjà? Non, si tu ramènes pas la preuve, tu descends ramène la cash. preuve. Bah oui, mais attendez les gars, attendez, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Tu C'est vas pas rester par la en haut, menace. dis, je fais pas. Déjà, Ouzair, il va rester sur le côté parce que visiblement il comprend pas le français. Il comprend Tu pas me ce dis que c'est pas, qu'un regarde, débat tu 1 vas versus commencer 1. Commence pas. Ouzair, tu vas rester sur le côté. Ah là là, tous les autres ils viennent. À l'aide, vous avez. Pause, parlez pas, donnez-lui même pas une porte de sortie, vous voyez très bien qu'il commence à stresser, tranquillement, vas-y. Parlez pas, dis pas ce genre de choses, t'inquiète, il va... Annie, s'il te plaît, juste demande-lui d'apporter la source. S'il ne peut pas, tu descends. S'il vous plaît, ayez pitié de votre frère, parce qu'en tentant de l'aider comme ça à plusieurs, vous l'humiliez plus qu'autre chose. Parce que vous Mais donnez c'est toi l'impression Wallah, que je tu vas domine pas le fuir. débat et que vous êtes obligé d'intervenir pour... Écoute, arrête de faire ta victime, arrête d'essayer d'engangriner. Non, mais les gens. non, c'est que j'ai besoin de débattre avec une personne, pas avec 10. Oui, Et arrêtez reste d'humilier avec moi, votre reste avec frère, Itaqillah, là, Fisabilillah, les gars. Arrêtez d'humilier Regarde, votre frère, regarde. laissez-le débattre comme un grand. C'est pas Yannick, ton arabe, Même lui, il c'est vous le parce que- réclame. C'est-à-dire que même lui, il vous demande d'arrêter Non, de non. l'humilier. Et toi, Donc, ça y ayez est, pitié de lui. lui. Ayez pitié de lui. Même lui, il vous dit taisez-vous, laissez, il y a de répondre. Tais-toi, Yannis, ça y est, Yannis, frère. Yannis. Arrête Mais de non, rigoler. je me tairai quand vous vous tairez, les gars. C'est à moi de vous dire tais-toi. c'est bon, C'est regarde, moi on va qui rester à débat deux. là, c'est pas vous. On va rester à deux en C'est haut. bon, Regarde. écoute, Et ce que tu fais, regarde, ici tu as berné personne. Arrête de dire que tu domines, ça c'est un. Maintenant, est-ce que tu peux me ramener la Mais oui, source? mais non, mais je dis pas que je domine, mais je dis Non, non, c'est ce que non, tes potes ils donnent l'impression. Non, C'est y a- qu'en y a- me y a- coupant la attends, parole Yannis, et en faisant du 5 versus 1, ils vont Yannis. donner l'impression que tu es en difficulté et qu'il y a Yannis. besoin de t'aider. Yanis, est-ce que tu peux ramener la source, oui ou non? Mais il faut que je te réponde d'abord. Non, moi je veux juste la source. Mais moi, toi, tu m'as pas donné de source non plus. Attends, Bah si, mais je vais minimum, regarde, moi, je t'ai répondre expliqué, à ton regarde. point. Mais Moi, non, je t'ai tu m'as pas expliqué donné. ce que t'as dit. C'est que Ça, tu c'est m'as dit un. quelque. Non, Est-ce que tu m'as peux dit me quelque ramener- attends, chose. Ce que tu as dit, attends. Mais non, Ce que- bon, tu t'as me dit laisses quelque pas chose, parler. t'en avais Vas-y, tu me connaissance. diras quand j'ai les droits de parler. Vas-y, Ok, parlez, très tu me bien. diras quand j'ai La le droit de chose, parler. la chose que tu m'as dit, t'en avais connaissance. Tu m'as dit que Othman, Ouais, il a menacé, j'en ai il a connaissance et emprisonné- j'affirme. Il a emprisonné des gens. Il a emprisonné des gens parce qu'il récitait comme ça. Tu peux me ramener la source, s'il te plaît, oui ou non? Je vais te Sinon, poser t'as une dit oui, question. j'aurais pas dû affirmer Non, ça. mais attends, est-ce que j'ai le droit de parler ou est-ce que voilà, Bama il veut que je dise que ce qu'il veut l'entendre et sinon je me fais virer comme l'a dit ton pote là. Si je réponds regarde, pas ce c'est que pas tu ça veux, c'est pas je ça me que fais je veux. virer. Je veux juste que Laisse-moi tu me donnes parler la maintenant. source de tes propos. Non, mais moi. Je vous mute, c'est bon, je suis l'arbitre, je vais essayer d'être pour personne. S'il te plaît, Yanis, sincèrement, depuis tout à l'heure, tu parles pour rien. Est-ce qu'on peut... Non, mais t'es un arbitre, tu dis que t'es neutre, mais la première chose que tu fais, c'est m'attaquer, alors que moi, je réclame juste de pouvoir parler sans être coupé. Donc, t'es pas neutre, ferme ton micro et laisse-nous débattre. Mais non, mais arrête s'il te plaît. Mais non, mais t'es pas neutre, cousin, reste de côté. Écoute, c'est mon live, je fais ce que je veux. Écoute. Bah, si c'est dans la, fais ce que tu veux, bah voilà, bah écoute, vas-y, mute-moi alors, continue à muter. Depuis tout à l'heure, tu me mutes. Est-ce que t'as muté ton frère? Vous êtes pas capable de débattre normalement. Alors déjà, Là, il m'a muté. Il m'a muté aussi. Je l'ai mute. bah c'est bien, machallah, c'est bien, il t'a. Ta vie, il parle trop. Il me laisse pas parler. Je suis l'arbitre là. Je vais te mettre un carton rouge, tu vas descendre. Laisse-moi parler. C'est simple. Je t'ai dit juste, c'est juste dit, vas-y, va débattre, prends tes sources, sors tes allégations, arrête de faire ta vie. Mais oui, mais je les ai sortis, mais j'attends de pouvoir parler depuis, ça fait 10 minutes. Ok, bah maintenant, force-les, c'est ce que te demande l'âme. Allez, vas-y. Est-ce que tu peux afficher, monsieur l'arbitre, vu que t'es l'hôte du live, est-ce que tu peux afficher le hadith de Bukhari qui dit que Uthman il a brûlé les variantes du Coran? Est-ce que tu peux l'afficher? Parce que ce serait bien que tout le monde le voit. Je vais le mettre.
Donne-moi la référence et je vais noter. Attends, je suis en train de je vais la googler, attends. Alors, Othman. S'il y a des gens qui l'ont dans le chat qui peuvent nous aider, on la met plus rapidement. Le temps qu'il faut, je vais mettre des petites lectures. Non mais vous pouvez le chercher vous aussi les amis, aidez-moi, soyez... faites avancer le débat aussi. Ah, vous ne pouvez pas chercher de hadith vous. Bah oui, mais c'est comment ça, non. Et du coup, regarde, tu vas mettre le hadith, je vais te réfuter avec avec l'explication et avec mes hadiths. Voilà, exactement. Ensuite, c'est ce que... Et moi, je vais faire pareil. On va mettre le hadith et on va voir qui a raison. Ok, très bien. Mais l'autre, apparemment, il veut pas le chercher. Mais moi, je vous encourage à le chercher si vous voulez nous aider. En bas, ici, c'est le 3104. Attends, je vais monter à Mire au pire. Bon, on attend du coup qu'il retrouve le live. Le live, je suis en ouf, le hadith. Non, c'est vous aussi que vous devez le chercher. Vous devez m'aider, les frères. C'est vos propres textes. On va partager l'islam. Attends, c'est ton argument, le hadith. Bah oui, c'est mon argument, mais c'est un hadith, les gars. C'est un hadith Bukhari. Vous avez peur que je le trouve ou vous voulez avancer dans le débat? Donc arrêtez de dire trouve-le ou je sais pas quoi. Bah cherchez-le aussi. Aidez-moi. J'ai trouvé un lien là. Vu que t'es pas capable de le chercher, je vais le chercher à ta place. Ah, j'ai trouvé un lien, il est en anglais, mais trouve un lien en français directement, comme ça tu nous aideras. C'est pas dur, ça vous aide pas du tout. Ah, c'est pas celui-là. C'est le 4987. Tu peux répéter? Le 4987. 4987.
peux l'afficher en français, l'autre. Mais là, vraiment, c'est long pour rien. Prépare-toi quand tu viens. Bah, c'est long, mais écoute, c'est pas un En plus, problème. le Hein, hadith, on le connaît. si tu mets tout entre le On le hadith. connaît. Ouais, le connaît, je sais que je t'as vais pas te envie réexpliquer que t'as pas envie qu'il soit affiché le hadith, yak. Mais si, non, mais t'inquiète pas. Eh ben alors je m'inquiète pas. Alors affiche le hadith et laisse-moi tranquille. Mais moi, attends, au pire, je vais afficher la traduction. Attends. Vas-y, Bien sûr. Je demande que ça. Hein, ça fait 10 minutes. Hein. Allez, vas-y, on va le lire ensemble. Vas-y, bah, Ali. Moi, je vois pas très bien là sur ton écran, mais vas-y, je te fais confiance. De toute façon, moi, le hadith en anglais devant moi. Si j'estime que tu t'es trompé, je t'arrêterai. Vas-y. Bah, tu peux lire ou tu veux que je le mette? Vas-y, Bah, mets-le. Hein. Vas-y, j'arrive. Ah, vas-y, bah, pas forcément. Vas-y, la première en blanc. Voilà. Ouais, tu peux reculer un petit peu. Voilà, c'est bon. Merci. C'est bon, Mamak? Ouais, on voit. Du coup, Hudhayfa bin al-Yaman est venu à Uthman au moment où le peuple de Cham, tu peux vers la droite, et le peuple irakien faisaient la guerre pour conquérir Arménie et Azerbaïdjan. Hudhayfa avait peur que leurs différences, les gens du Sam et d'Irak, dans leur récitation du Coran, alors a dit à Uthman, ô chef des croyants, sauvez cette nation avant qu'ils ne diffèrent du livre, comme les Juifs et les chrétiens l'ont fait avant. Donc Uthman a envoyé un message à Hafsa en disant, envoyez-nous les manuscrits du Coran afin que nous puissions compiler le matériel coranique, vers la droite un peu, le matériel coranique voilà, comme ça c'est bien, en copie parfaite, et vous retournez les manuscrits. Hafsa a envoyé à Uthman, qui a ensuite ordonné à Zaïd ibn Thabit et à Abdullah ibn Az-Zubayr et à Saïd bin al-As et à Abdurrahman bin Harith et à ibn Hisham de réécrire les manuscrits en copie parfaite. Le Coran a été révélé dans leur langue. Ils l'ont fait quand ils l'ont écrit plusieurs exemplaires. Uthman a retourné les manuscrits originaux à Hafsa. Uthman a envoyé à chaque province musulmane une copie de ce qu'ils avaient copié et a ordonné que tous les autres documents coraniques soient écrits dans des manuscrits fragmentaires ou des copies entières soient brûlées. Et du coup... Voilà. Alors, relis la dernière phrase, s'il te plaît. Ok, attends, remets. Non, mais l'autre, s'il peut laisser le hadith visible. Regarde, a ordonné que tous les autres documents coraniques soient écrits dans des manuscrits fragmentaires ou des copies entières soient brûlés. Et du coup... T'as mal lu. Ok, très bien. Et relis la dernière phrase. Attends. Et a ordonné que tous les autres documents coraniques soient écrits dans des manuscrits fragmentaires ou des copies entières soient brûlés. T'as compris que t'as rien à prouver avec ça. C'est pour ça que tu me demandes de relire. T'as mal lu. Mais comment ça, j'ai mal lu? Mec, tu sais pas lire ou quoi? Ok, alors Uthman a retourné les manuscrits originaux à Hafsa. Uthman a envoyé une copie à chaque province musulmane et une copie de ce qu'ils avaient copié. Et a ordonné que tous les autres documents coraniques soient écrits dans les manuscrits fragmentaires où des copies entières soient brûlées. Et ensuite... Bref, maintenant Anis... T'as toujours mal lu. Là, écoute, mais tu sais pas lire, mec, c'est incroyable. Anis, mets-moi en grand, s'il te plaît. Maintenant, je vais te dire pourquoi Uthman il a dit ça. Et je vais te donner un exemple. Non, mais attends, je suis pas d'accord avec ta lecture. Remets, je vais lire à ta place parce que tu sais pas lire apparemment. Vas-y. Anis, remets-toi en grand. Remets la dernière phrase. Il a juste compris qu'il arrivera à rien et qu'il arrivera à rien. Donc on relit la dernière phrase. Hein. Vas-y, relis. Alors, Uthman a retourné les manuscrits originaux à Hafsa. Uthman a envoyé à chaque province une copie de ce qu'il avait copié et il a ordonné que tous les autres documents coraniques qui contenaient des commentaires non humains et les copies entières du Coran qui commandent des commentaires de les brûler. C'est écrit où?
C'est comme ça qu'il faut le lire, non? Non, non, mais c'est écrit où? Bah, mais lis-le. Attends, Bah, mais c'est si, c'est écrit. où ce que t'as dit? Mais lis-le en arabe, tu vas voir. Ah, ok, prends la traduction arabe, s'il te plaît. Traduis de l'arabe, tu vas le voir. Hop. Hop. Ah ouais. Thanksgiving. Subhanallah. 3. Quand je parle de vous, et Zied. Et a ordonné que tous les lecteurs, que chacun de vos journaux doit être brûlé. À quel moment on parle de commentaires? Bref. Regarde, maintenant, moi en grand, je vais mettre un hadith rapporté par un Suyuti. On va juste sur Google Traduction. Parce que Non, on va pas changer de hadith. Tu sais pas lire. Si tu sais pas mais lire, ouais, comment ça, il je sais faut pas d'abord finir ce hadith. Pourquoi tu veux fuir, frère? Mais il y a personne, regarde, il y a personne qui fuit. Dis-moi, si t'as fini de parler sur ce hadith, moi je vais t'apprendre à lire, d'accord? Ok, On va vas-y, regarde. on va faire C'est une quoi, leçon de regarde, lecture c'est quoi, aujourd'hui. argumente, regarde, c'est quoi, Je argumente vais sur le t'apprendre à lire. Non, Ok, je vas-y, vais t'apprendre à lire. apprends-moi à Je vais lire. t'apprendre à lire. Ok, Alors, regarde, apprends-moi à je lire, remercie le chat. Non, mais laisse-moi parler au bout d'un moment. Apprends-moi à lire. Vas-y. Ce sera quoi que tu lui répètes ça? T'as pas envie de me laisser parler? Si, T'as pas envie de me laisser t'inquiète pas. parler? Parle. Alors. Donc, quand je te disais, tu ne sais pas lire, il y a quoi? Il y a 10% du chat que je dirais ils ont un QI au-delà de 100. En effet, parce que le 90% du chat, il te donnait raison en disant, mais il a bien lu que dit Yanis Aposta. Il y a 10% du chat, ils ont compris que je me moquais de ta lecture biaisée de tout à l'heure. Parce que qui a dit que Othman a brûlé des commentaires humains du Coran et pas le Coran? C'est toi. Donc moi, ce que j'ai lu, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc en me disant, il a pas D'accord, dit est-ce que ça, je en peux répondre à ce que vérité, tu dis? tu te contredis toi-même, en Ah oui, vérité. d'accord. En D'accord, effet, d'accord. tu as contre... D'accord. Non, on se tait, Bama, qu'on me laisse finir, mais ça va Ok, bien se vas-y, passer, finis. ça va bien se Vas-y, passer. vas-y, On me vas-y, laisse finis, finir. pardon. Allez, assis. Donc, quand tu disais que je lisais mal, en vérité, tu insultais ta propre critique du hadith. Quand je te disais que tu contredisais le hadith, quand on disait que Uthman a brûlé des manuscrits du Coran, des copies du Coran, et que toi, Bamak, tout à l'heure, tu me disais, non, en fait, c'était des mélanges de poèmes avec des commentaires du Coran, il a brûlé que ça, il a pas vraiment brûlé le Coran. T'avais tort. Tu t'es auto-réfuté en disant que c'est pas ce qui est écrit dans le hadith. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas écrit ça, c'est marqué qu'il a brûlé le Coran et non des commentaires remixés ou avec des poèmes XYZ. Voilà, j'ai fini. Et je remercie les 10% du chat qui ont compris. Et visiblement, il y a que 10% qui a plus de 100%, qui a plus de 100 de QI. Ok, je peux répondre à ce que tu as dit? Vas-y. Ok, très bien. Alors, ce que tu dis, c'est substantiellement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que moi, j'ai jamais affirmé que dans le hadith de Othman mentionnait, spécifié qu'ici, il brûlait les commentaires ou les exégètes. Jamais d'avis, je t'ai dit ça. Je t'ai dit que l'histoire, c'est ça. Et l'histoire islamique, elle ne se base pas sur un seul hadith, mon cher Yanis Aposta. Et tu viens d'assumer qu'est-ce que tu as fait, c'est de l'ad hominem. Tu viens de l'assumer. Donc, tu n'as pas eu d'argument. Donc, tu as repris mon argument de tout à l'heure et tu l'as moqué. C'est tout ce que tu as fait. Maintenant, moi, je peux substanter mes propos au contraire de toi. D'abord, je vais réfuter ton hadith, enfin, la compréhension que tu as du hadith, et ensuite, je vais mettre un hadith qui va dans mon sens. Tu comprends? Du coup, Yanis Aposta, le hadith ici, il te dit quoi? Il te dit juste que Othman, il a brûlé des mushaf. Et on te dit pas qu'il a interdit la récitation. On te dit pas. Ça veut dire quoi? Des gens parce qu'il Non, laisse pas. Je parle. Attends, je parle. Je t'ai pas coupé, Yanis. Oui, ici, Othman, il te dit pas qu'il a interdit à les gens de réciter de telle manière. On te dit pas qu'il a enfermé des gens parce qu'ils récitaient de telle manière. On te dit pas qu'il a blâmé des gens parce qu'ils ont récité de telle manière. Par contre, toi, tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit que Othman, il a menacé les gens, il les a enfermés parce qu'ils récitaient de toute manière, de cette manière. On t'a demandé de ramener la source. Toute connexion. Ça, c'est un. Maintenant, Anis, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Moi, tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'Othman, il brûlait les mushaf. Pourquoi? Parce que les mushaf, les compagnons, les arabes de l'époque, ils les confondaient avec ce qui est écrit dans les mêmes mushaf, c'est-à-dire les commentaires, les poésies, les exégètes. Et moi, je vais substanter mon propos tout de suite. Au contraire de toi. Parce que toi, tu as été incapable de le faire. Maintenant, attends. Là, c'est trop gros. Attends. Vas-y, dézoome s'il te plaît sur Insta vite fait. Et Yanis, ouais, t'attends s'il te plaît qu'il finisse, après tu vas répondre, ne coupe pas, merci. Tiens, je te démute parce qu'en fait ton clavier faisait du bruit, c'est pour ça que je t'émute. Voilà.
Ah là 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 là. Il arrive qu'un élève de ses compagnons croit qu'il s'agisse du texte coranique. Ainsi, en est-il de ce qui est réalité ainsi. Rapporté par Saad ibn Mansoud, cité par Suyuti dans Al-Qur'an, page 243. Après avoir cité la récitation de Abdullah ibn Zubayr, faisait ainsi Amr, disait: je ne sais pas si ce dernier groupe de mots faisait partie du texte coranique ou c'était qu'une explication. Othman, pourquoi il brûle les mushaf? Parce que c'est mélangé entre explication et révélation. T'es réfuté, mon coco. Maintenant, je peux te poser ma question, s'il te plaît? Ta morale, tu l'acquiers comment, s'il te plaît? Bah, tu veux déjà changer de sujet. C'est-à-dire que Non, t'as mais non, gagné, mais tu non, non, t'auto-donnes le arrête. point, tu me laisses pas te répondre. C'est-à-dire que tu me mets une Ok, imprime vas-y, écran vas-y, et tu veux pas que je réponde. T'as vraiment envie que je réponde. Réponds, Eh ben voilà, laisse-moi répondre. Mais tais-toi alors. Tais-toi si tu veux que je réponde. Je peux répondre, mais si tu fais pas de bruit. Alors, écoutez ce que nous dit notre ami. Notre ami, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous dit on peut pas faire l'histoire de l'islam en prenant un seul hadith, d'accord. Donc là, on a un hadith de Bukhari qui est sahih. Le problème, c'est que le hadith de Bukhari, il dit que Uthman a brûlé des copies entières du Coran. Il dit pas c'est des copies mélangées. Donc en fait, c'est factuel, tu vois, c'est binaire, 0 1 0 1. Le hadith dit ça, toi tu dis l'inverse. Toi tu vas sur le site Maison Islam d'un mec qui dit l'inverse. En utilisant un autre hadith, en disant ah, eh ben en fait, à l'époque, les gens ils savaient pas trop. Très bien. Ok. Moi ça me va en fait ce hadith. Tu sais, ça me va, j'aurais pu le sortir. Je vais le garder, je vais le garder de côté. Pourquoi? Donc, t'as beau dire ce que tu veux, tu contredis le hadith qui parle de copie entière du Coran brûlé. T'as beau me répéter 1000 fois, ouais, en fait, c'était mixé, etc. Moi, je te dis, relis la dernière phrase, mais façon Bamak, version 2. Tu vois ta version 2 qu'on t'a bien lu. Bah, lis-le, version Bamak, version 2, d'accord? Et là, t'as la vraie lecture du Coran. Et Bamak, version 2, il te contredit. Maintenant, je vais prendre ton hadith que tu viens de sortir, là. Écoutez bien, une PLS énorme va arriver. Écoutez ce que Bamak nous dit. Bamak nous dit, les gens, en fait, à l'époque de Uthman, les premiers musulmans de la terre, les premiers, juste après que le prophète il est mort, les compagnons ils sont vivants, eh ben ils étaient tellement ignorants de l'islam, ils savaient même pas ce que c'était que le Coran, ils le mélangeaient. Mais c'est incroyable ça. C'est-à-dire, ils vivaient avec les compagnons, ils savaient pas ce que c'était que le Coran. Et on nous dit, il faut les suivre eux. Et franchement, Bajrafi, lui, il mélange pas le Coran. Chalgoumi, il va pas mélanger le Coran avec un poème. Mais toi, t'es en train de nous dire que les compagnons et les récitateurs et les gens des premières générations, ils se trompaient en fait, ils remixaient le Coran. Mais alors, ça veut dire que le niveau de fiabilité du Coran de ces premières générations, il est nul. Et en effet, je suis d'accord avec toi, il est nul. À tel point qu'en fait, les mecs, ils récitaient tout et n'importe quoi. Et à la fin, Uthman, il a dû arriver et les brûler. Et j'insiste, de force, d'accord? J'insiste là-dessus. Et d'autres après ont continué cette unification du Coran de force. Il y a des sires qui ont été emprisonnés. Je me souviens d'un en particulier qui a été mentionné par des proches, qui a été fouetté à mort parce qu'il récitait une version que le calife Abd al-Malik n'a pas validée. Bah c'est magnifique, Bamak. T'es en train de nous expliquer que le Coran, dès les premières générations, il est pas fiable parce que visiblement les musulmans nous cessent de nous dire que le Coran est préservé, mais apparemment qu'ils ont une super mémoire, que c'était génial, etc. Et toi tu nous expliques qu'ils étaient tellement bêtes qu'ils mélangeaient le Coran avec des poèmes et ils pensaient que c'était le vrai Coran. Deuxio, le Coran il est inimitable ou il est pas inimitable? Non, tertio, le Coran. Donc ça, t'es en train de me dire que les Arabes de l'époque ils confondaient le Coran avec des poèmes. Il est où le miracle inimitable du Coran? Tu viens de t'auto-détruire, mais d'une force, bravo, j'ai rien d'autre à ajouter. Ouais, c'est bon, regarde, Lams, si tu regarde, permets, Amen. juste Maintenant- une petite question, Lams, si tu Non, plaît. laisse-le, arrête d'humilier ton frère. Il a pas besoin de ton aide. Je sais qu'il est en mauvaise position, que tu as envie de l'aider, mais laisse-le parler. Merci, voilà, merci Anis. Ok, très bien. Maintenant, je vais répondre à tout ce qu'il a dit, je vais réciter tous ses points. Il a dit quoi? Il a dit que moi, le hadith que j'ai cité, il vient en contradiction avec le hadith d'Uthman, pardon. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'Uthman, ici, il dit quoi? Il dit qu'il a brûlé les copies du Coran. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il a brûlé les copies du Coran pour cette raison.
J'ai pas dit qu'il a brûlé que ça. Non, c'est faux. J'ai dit qu'il a brûlé les copies. Bien sûr, il les a brûlées. Mais il les a brûlées pour cette raison. Il les a pas brûlées parce que les Ahruf qui sont descendus. Attends, me coupe pas, je t'ai pas coupé. Parce que les Ahruf qui sont descendus, ils étaient mal. C'est pas ça que je t'ai dit. Je t'ai dit que c'était parce que les Mushaf, ils étaient mélangés entre révélation et exégète. Et c'est dans le hadith rapporté par As-Suyuti que je t'ai ramené. Ça, c'est un. Ensuite, tu dis quoi? Tu dis que oui, les premiers musulmans sur terre. Déjà stop. Ça démontre ton incohérence du dogme islamique. Parce que les premiers musulmans sur terre, c'est pas les compagnons. Les premiers musulmans sur terre, c'est Adam. Ça, c'est un. Ensuite, oui, bien sûr, les premiers musulmans de l'ère mohammedienne. Arrête de jouer sur les mots. Les premiers musulmans du prophète. Joue pas sur les mots. Yanis, je sais que ça. Est-ce qu'ils connaissaient le Coran, Adam? Non. Yanis, je t'ai pas coupé. Je sais que ça fait mal, je t'ai pas coupé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu dis quoi? Tu dis, oui, ils étaient tellement ignorants qu'ils ne savaient pas faire la différence entre ce qui est exégète et ce qui est de la révélation. Mon ami, c'est quoi une exégète? C'est une explication de la révélation, justement. Donc, si tu n'arrives pas à faire la différence entre l'explication et la révélation, c'est qu'il y a un problème. Ici, les compagnons, ils ont fait la différence. Et la différence, ils l'ont remarqué. Et c'est pour ça qu'ils l'ont remarqué et qu'ils l'ont brûlé. Sinon, ils ne l'auraient pas brûlé, ils l'auraient laissé comme ça, s'ils ne l'auraient pas remarqué. Ça, c'est un. Et à la suite, l'élève du compagnon que je t'ai cité dans le SL que je t'ai montré, il a dit quoi? Il a demandé à son maître, justement, pourquoi c'était mélangé. Il a demandé pourquoi c'était mélangé. Il n'a pas confondu. Ça, c'est un. Ensuite, le miracle, ici, il parle de l'éloquence. Bien sûr, la révélation, elle a une meilleure éloquence, elle a une meilleure rhétorique que le commentaire. Le commentaire, il sert à expliquer cette éloquence et cette rhétorique-là. Donc, ton analogie, encore une fois, elle est biaisée parce qu'elle est fausse. Et encore une fois, c'était quoi ton dernier point? C'était de dire, oui, nous, à notre époque, tu me parles de Baljafil, tu me parles de Chalgoumi. Nous, maintenant, le Coran qu'on a, on a un livre d'un côté, on a un tafsir d'un côté, et on a la révélation, on a le Coran 214 surat de l'autre. Donc, c'est normal que les deux ne soient pas dans le même mushaf. Ça, c'est normal. Donc, encore une fois, arrête de faire du sentimentalisme, parce que ça va mener à rien. Maintenant, je considère que tu n'as plus rien à dire sur ce sujet-là, parce que pendant les 5 minutes où tu as parlé, c'était que de la personnam et de la nominem. Donc ça démontre qu'une fois de plus, tu n'as plus rien à dire. Donc moi maintenant, je te propose d'arrêter de répondre à ma question. Ta morale, elle est subjective ou objective? T'as envie de changer de sujet ou c'est pas toi qui décides du sujet? Moi, je vais te répondre. Moi, je suis en train de dire que t'as plus rien à dire. Maintenant, si, regarde. Non, c'est toi qui décides que j'ai... Oh, s'il vous plaît, je vais vite faire Non, mais je t'ai écouté maintenant. On va parler. Je vais vite faire un truc. Pourquoi je suis muté? Je l'ai écouté, c'est à mon tour de parler. Mais attends, mais tu vas parler, je vais dire un truc. Je vais vite fait chercher un truc. Est-ce que dans 3 minutes, je reviens? S'il vous plaît, ne vous coupez pas la parole. Est-ce que je peux vous faire confiance, oui ou non? Mais c'est bon, Yannis. Vas-y. De toute façon, moi, je ne coupe pas la parole, moi. Vas-y, ça marche, je reviens. Vas-y, ben moi, je t'ai pas coupé, là. Vas-y. Allez, donc, alors, écoutez bien ma copie du Coran. قل هو الله أحد الله الصمد يانيس لم يلد ولم يانيس l'ouled. Est-ce que j'ai fait une copie du Coran ou pas? Non. Est-ce que j'ai fait une Non, c'est pas une copie du Coran. C'est pas une copie du Coran. Donc tu t'es contredit. T'as dit c'était une copie du Coran, mais à l'intérieur, il y avait autre chose que le Coran. Donc tu comprends que factuellement c'est faux. Non mais pardon? Une copie c'est un support. Toi ce que tu viens de faire c'est une récitation. Donc là c'est une copie. Mais c'est d'accord. Donc si je l'avais écrit, t'aurais dit que c'est une copie du Coran. J'aurais écrit Qul huwallahu ahad, Yanis ahad, lam yalid wa yanis uhad, et t'aurais dit c'est une copie. Sois sincère. Est-ce que t'aurais dit que c'est une copie du Coran? J'aurais dit que c'est une falsification. Pourquoi? Parce que tu n'expliques ni un verset et tu détailles ni un verset. Ce que tu fais, c'est un blasphème. D'accord, c'est bien, on avance. Non, c'est mon temps de parole là. Non, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. C'est-à-dire que je t'autorise à répondre, mais c'est parce que c'est par bienséance. Ok, maintenant je vais te poser une deuxième question. Je vais t'autoriser à répondre. T'es prêt? Alors, quand je vais te sortir Ibn Kathir, je vais le poser sur la table. Est-ce que toi, Bamak, devant tes frères, tu vas dire « Tenez, voilà une copie du Coran » ou tu vas dire « Voilà le Coran avec des commentaires » ? Ok, très bien. Othman, il t'a dit quoi dans le hadith? Non, mais réponds, je te parle pas de Othman, je te parle de Bamak. Bah, si tu n'as pas envie de répondre, je vais répondre à ta place, allez, c'est pas grave. Bah, vas-y, réponds. Là, je te pose Ibn Kathir devant toi. T'es à côté de tes frères. Tu vas dire c'est une copie du Coran ou c'est un tafsir? Je vais te répondre. À l'époque de Othman, il a dit quoi dans le hadith? Il a dit qu'il a brûlé tous les documents relatifs au Coran. Tous. C'est marqué copie en gros, frère, c'est toi qui l'as lu. Arrête de. On va remettre le hadith, tu vas relire la phrase. Mec, tu l'as lu 10 fois la phrase, ça t'a pas suffi. Je suis en train de répondre, n'écoute pas. C'est marqué qu'il a brûlé les documents du Coran. Mais à l'époque, les tafsirs, ils étaient contenus dans ces documents-là.
Donc à l'époque, oui, mais maintenant, non, parce que c'est des livres. Non, c'est pas marqué ça, c'est marqué copie du Coran, c'est pas marqué document. Ok, Tu mais l'as à lu 10 l'époque, fois, c'était ça dans t'a pas les copies, à suffi. l'époque, c'était dans On les va le copies, remettre, Yanis. tu vas le relire. Yanis, à Et l'époque, en c'était fait, dans les là, copies, Yanis. non, mais là, on a retrouvé Bamak version 1. C'est Bamak qui sait pas lire. Ah, Le ok, très bien. Bamak, Maintenant, moi, je regarde, préférais regarde. Bamak version Regarde, 2, regarde. qui lui arrivait à lire. Il lisait en gros, il lisait bien, copie du Coran. Et là, Yanis, Bamak, là, il sait Yanis, plus lire. Yanis, Maintenant, il dit, Yanis, ah, Yanis, c'était Yanis. des documents coraniques. Non, Yanis, c'est marqué Yanis. copie du Coran, que tu le... Non, là, je suis en train de parler, maintenant tu vas te taire. Ok, vas-y, Je t'ai laissé ton droit de réponse. Maintenant, tu vas te taire et tu vas m'écouter. Bamak version 1, il a tort. Bamak version 2, il a raison. C'est marqué copie du Coran, que tu le veuilles ou non. C'est pas marqué document coranique, etc. C'est pas marqué tafsir pour autant. Un tafsir, c'est un tafsir. On sait ce que c'est. Moi, je te pose Ibn Kathir devant toi. Là, j'ai Ukasha, le livre. T'entends ce livre? T'entends les pages? Et ben, ça, c'est, si je dis que c'est Ibn Kathir et que je te le pose devant toi, tu vas pas me dire t'as posé une copie du Coran. Tu vas me dire t'as posé une copie du Coran avec un tafsir. Donc, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Allez, vas-y, parle. Ok, très bien. Othman, il te dit quoi? Il a dit qu'il a brûlé les documents en copie. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les copies là, c'était mélangé entre révélation et exégète. C'est simple. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question, oui ou non? Mais c'est toi qui le dis. C'est là, Tu sors ça d'où? C'est pas marqué. En fait, c'est pas marqué. C'est marqué copie du Coran, mon frère. Ok, très Tu bien. contredis le hadith. C'est pas marqué mélange document coranique, XY, mélangé, tafsir. C'est marqué copie du Coran. Yanis, dans les copies. Mais tu contredis le hadith. Dans les copies, il y avait des commentaires. Mais non, le hadith ne dit pas ça. Le hadith ne dit pas ça, en fait. Mais le hadith. Regarde, je vais te dire une chose. T'inquiète, ça va bien se passer. Mais je bégaye pas, c'est toi qui bégaye, je bégaye pas. Le hadith, il dit quoi? Il te dit qu'il a brûlé des copies. Moi, maintenant, pourquoi? Voilà, enfin, bravo. Bravo, Bamak, bravo, enfin, bravo. Arrête de me couper. Il aura fallu du temps pour que tu le cites correctement, le hadith, hein. Il aura fallu batailler avec toi. Que tu fais depuis... Non, mais parce que au bout d'un moment, c'est fatigant en fait. Moi, je veux bien débattre avec des gens honnêtes. Ça veut dire que j'ai dû batailler une demi-heure avec toi pour que tu... C'est autour de qui de parler, s'il vous plaît? Je viens de revenir du coup. Ça va parler, mais il me laisse pas parler en fait. Ok, bah Yanis, ça se parler du coup. Ok, très bien. Pourquoi il a brûlé les copies? Tout simplement parce que dans ces copies-là, il était mélangé révélation et exégèse. Et c'est appuyé par un hadith. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Parce que c'était une confrontation paradigmatique. Non, je répondrai. Il a mélangé. Moi, je t'ai répondu. Je t'ai dit si je te pose, c'est un tafsir. Un tafsir, c'est quoi? C'est Coran exégèse. Si je te le pose sur la table, tu vas pas l'appeler copie du Coran. Tu vas l'appeler tafsir, tu vas l'appeler exégèse, tu vas la dire mélange, mais tu vas pas appeler ça. Et donc, quand toi tu me dis copie du Coran, ça veut dire exégèse, je te dis non. Toi-même, tu fais pas cette erreur. Alors, ça veut dire que les premiers musulmans de l'époque, ils faisaient cette erreur. Et le rapporteur du hadith, il a mal rapporté le hadith. C'est-à-dire, mais si, t'es en train de me dire que copie du Coran, c'est exégèse. Je te dis que dans les copies du Coran, et à l'intérieur, il était inséré commentaire. Mais ça restait du copie du Coran. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait des commentaires. Et c'est pour ça qu'on les a brûlés, pour pas que les gens mélangent. Maintenant, je t'ai ramené une source de mes propos. Maintenant, tu peux répondre à ma question, oui ou non? D'accord, attends, d'accord. On va voir, hein. Regardez, on va tout de suite voir est-ce que c'était des copies du Coran ou des exégèses. Si tu relis le début du hadith, il explique pourquoi Othman il brûle le Coran. Il te dit que c'est pour unifier la récitation coranique. Récitation coranique. Tu te rappelles tout à l'heure, tu disais c'est impossible de brûler une récitation coranique. Donc Othman, il te dit, moi j'ai brûlé des copies du Coran et pas des exégèses du Coran pour unifier la récitation coranique. Si c'était des exégèses du Coran, des commentaires, ça toucherait pas la récitation coranique. Explique-moi. Ok, frère, je peux parler ou pas? Explique-toi. Déjà, regarde. Bien sûr. Je suis en train de te répondre. Le concept d'unification, c'est quoi? C'est le fait de rassembler une multitude de choses vers un concept bien précis. Un concept, ça peut être constitué de plusieurs choses. En l'occurrence, ici, le concept, c'est quoi? Ne parle pas chinois. Unifier la récitation coranique, c'est pas unifier des concepts de je ne sais quoi. Je suis en train de parler, mais coupe pas. J'étais en train de me couper là. Très bien. Ici, le concept en question, c'est les 7 ahalouf. Donc oui, Othman, il rassemble sur les 7 ahalouf. Maintenant, il y avait des récitations qui n'étaient pas conformes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient mélangées aux exégèses. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de te le rabâcher. Attends. Maintenant, tu peux répondre à ma question ou pas, Yanis? Tu peux répéter?
Non, mais tu peux répéter ta phrase parce que pour moi, t'as raconté n'importe quoi. Mais tu peux la Regarde, très bien, répéter. regarde. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'ici, il y avait des récitations qui n'étaient pas canoniques. Pourquoi? Parce qu'elles étaient mélangées aux exégèses. Aux exégèses, pardon. Eh mais regarde, ça fait 10 minutes, on sent le malaise. Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant? Non, mais attends. Tu t'es tiré une balle dans le pied, là. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Regarde. Donc, Le en silence fait, qu'il y a eu. il te Le faut. silence qu'il y a eu. Mais non, ça mais montre que tu c'est cherches le encore des silence. arguments, là, tu cherches des choses à dire. Ah, mais. Maintenant, est-ce que tu peux Mais non, répondre à ma question? Mais il faut que je réponde d'abord à ce que tu as dit. Mais non, mais c'est en fait, tu dis, écoute, tu dis tellement de bêtises que mon cerveau il bug. Alors j'ai du mal, tu dis tellement n'importe quoi que tu expliques, tu vas parler de ahrouf, tu vas parler d'exégèse, tu mélanges tout. Les ahrouf c'est pas des exégèses en fait, ça n'a rien à voir en fait. Non, regarde, personne Mais si, toi, mais si, en fait, tu débites un tel Non, j'ai pas dit ça. Alors répète, c'est pour ça que je t'ai dit répète. Regarde, en fait, tu m'as fait tellement bugger en termes de conneries que je t'ai dit répète. T'as dit quoi? Vas-y, répète, vas-y, je t'en prie. Je t'ai dit, regarde, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, il y a 7 récitations qui sont canoniques. Les 7 hardouf. Le Coran, il est descendu en 7 lettres. On a même un hadith sur ça. Maintenant, il y avait des gens qui récitaient d'une autre manière parce que la récitation était biaisée, parce qu'ils la mélangeaient avec les exégèses. Maintenant, tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Voilà, merci. Enfin, mais pourquoi quand j'ai dit ça tout à l'heure, t'étais pas d'accord? Attends, mais subhanallah. Mais c'est grave, est-ce que tu peux répondre à ma question? Mais pourquoi à chaque fois il faut 15 minutes pour dire. Je dis une chose et je dois batailler avec toi pendant 15 minutes pour qu'à la fin tu l'admettes. Tout à l'heure, t'as dit que le Coran n'était pas préservé. Si, je t'ai même dit. Non, t'as pas dit ça. Mais bien sûr qu'il est pas préservé. Tu viens de le dire. Écoutez. Maintenant, tu peux répondre à ma question ou pas? Parle et tu me diras quand je pourrai parler. Ok, très bien. Ta morale, elle est objective ou subjective? Le blanc, il est plus blanc que toi. Et la morale, elle est subjective. Non, oui, il est magnifique. Il est trop blanc, en fait. Le blanc, c'est juste le mec qui attend de parler parce que tu veux pas prendre ta PLS tout de suite. Maintenant, est-ce que je peux répondre à ma question? Est-ce que ta morale, elle est subjective ou objective? La morale, c'est toi qui bégaye maintenant. Allez. Tu peux répondre à ma question ou pas? T'as envie de changer de sujet en fait parce que t'es mal. Et je vais te finir sur le premier sujet. Est-ce que tu peux Bah répondre à ma oui, question? mais non, mais continue à me finir. Moi j'aime bien ça. Je pense que c'est beaucoup de gens qui vont apprendre des choses là-dessus. Est-ce que tu peux là-dessus. répondre à ma question ou non? Non, mais dis-moi quand est-ce que je peux parler là, sinon. Là, tout de suite, je t'ai posé une question. Tu peux répondre? Ça y est, je peux parler. D'accord, allez, Oui, c'est bon. je veux que tu répondes. Donc écoutez ce que Bamak a dit. Bamak il nous a dit donc dans la même phrase, il nous dit que les mecs qui vivaient du vivant du compagnon et même des compagnons d'ailleurs, il nous dit que les gens qui vivaient du vivant des compagnons, eh ben ils savaient pas le Coran et ils le mélangeaient. Et dans la même phrase, il me dit le Coran est préservé. Mais le Coran, on l'a de qui? On l'a de cette génération. Donc tu nous dis que ces gens-là, les tout premiers musulmans, après Mohammed, hein, comme ça va te convenir parce que tu vas me dire que c'est Adam, mais Adam il connaissait pas c'était que le Coran, il savait pas c'était qui Mohammed. Après la mort du prophète, les tout premiers musulmans, ils savaient même pas. Et tu sais quoi, Bamak? Eh ben t'as raison, Bamak. Et tu sais quoi, l'épigraphie te donne raison. Notre ami Uthman qui a essayé d'unifier le Coran comment dire, il a failli dans sa tâche parce qu'aujourd'hui on a toujours plusieurs versions du Coran et nous les apostats on s'efforce de le rappeler alors que ça fait 20 ans que les musulmans nous disent qu'on n'a qu'une seule version du Coran et maintenant qu'on leur rappelle qu'en fait il y a plein de versions du Coran ils nous disent ah mais ça on savait depuis toujours. Donc Uthman il a brûlé ses manuscrits comme le dit, il a brûlé des copies du Coran. Toi t'as mis 30 minutes à admettre que c'était copie du Coran et pas exégèse ni poème ni je ne sais quoi. Et Uthman, il a brûlé des copies. Le problème, c'est que Uthman, il a failli à sa tâche. Alors, en quoi il a failli à sa tâche? Eh ben, il a oublié le Coran des pierres. Et vous savez, c'est quoi le Coran des pierres? C'est qu'à l'époque, eh ben, il y avait des gens qui écrivaient le Coran et effectivement, Bamak, t'as raison. Ces toute première génération de musulmans dont on nous dit que c'est les meilleurs qu'il faut suivre, et ben en fait, ils savaient même pas ce que c'était que le Coran. Ils écrivaient le Coran à l'arrache. Ils écrivaient le Coran comme toi t'écris les hadiths. Et d'ailleurs,
on le voit écrit dans le Coran des pierres. C'est-à-dire qu'on a des versets qui sont paraphrasés, on a des versets qui sont mal écrits. Le mec, il écrit un verset, effectivement, il rajoute une phrase qui n'est pas dans le verset. C'est-à-dire qu'en fait, le Coran originel, le plus proche du prophète, il avait une fiabilité nulle. Que même c'était admis des savants, et je donnerai la source tout à l'heure parce que tu vas voir que tu vas la voir, de Az-Zuhri qui dit au sujet du fait de rapporter les hadiths, il dit selon le sens, attention, ça veut dire est-ce qu'on a le droit de paraphraser les hadiths selon le sens, il dit bah oui parce qu'on le fait avec le Coran, bah oui parce qu'en fait les gens des premières générations ils racontaient le Coran à l'arrache, comme t'as dit, le mélanger. Mais je suis d'accord avec toi, mon ami. Il mélangeait avec des poèmes, avec des trucs. C'est pour ça que les amis tous ici, écoutez Bamak, écoutez que les premières générations, les meilleurs musulmans des premières générations de l'islam, ils écoutaient le Coran à l'arrache. Et aujourd'hui, on va vous demander de mettre ce Coran au centre de vos vies, qui a été brûlé, et dont aujourd'hui on a plusieurs versions, dont j'insiste, un cheikh a été tué pour ça, parce qu'il n'a pas récité la bonne version, dont des versions dont on sait qu'elles sont complètes. La version d'Ibn Mas'ud, elle est où Bamak? Elle est plus là. Il est où le Mus'haf d'Ibn Mas'ud? Il est plus là. Il a disparu. Parce que Uthman, il a initié ce mouvement d'unification du Coran et de suppression des variantes qui le gênaient. Et ce mouvement, il a fait que les gens, les élèves d'Ibn Mas'ud, ils ont été persécutés. C'est vraiment hyper long. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Le Coran n'est pas fiable dès son origine. Ok, très bien, regarde. T'as conclu. Mais attends, dernière question. Toute dernière question. Une phrase. Vas-y, pose la question. Comment ça se fait que les gens de l'époque, ils n'ont pas remarqué que le miracle de l'éloquence du Coran, ils auraient dû remarquer. S'ils ont mélangé le Coran avec des poèmes, ils sont bêtes ou quoi? C'était les Arabes, ils parlaient l'arabe coraïchite. Mais ils sont trop nuls. Toi, tu leur mélanges du Coran avec, tu leur mélanges du Coran avec des poèmes, et ils se trompent. Comment ça se fait qu'ils ont pas humé ce fameux miracle du Coran? Entendu, c'est pas grave. Maintenant, laisse-moi répondre. Bah, vas-y, répète. Ok, très bien. T'as conclu. Maintenant, je vais conclure et dans ma conclusion, je vais te répondre. Et ensuite, tu vas répondre à ma question. C'est bon ou pas? Vas-y. Ok, très bien. Alors, depuis tout à l'heure, t'es en train de rabâcher que oui, la première génération des musulmans, ils étaient nuls. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas préservé le Coran. C'est faux. C'est une pétition de principe. Alors, pourquoi Othman, ici, il a brûlé des copies? Les copies qu'il a brûlées, il l'a fait pour éviter toute confusion. Pourquoi? Parce que quand les gens faisaient des tafsirs, ils expliquaient le Coran dans le même mushaf. Et c'est pour ça qu'il a brûlé des copies. Ça, c'est ma réponse claire et nette depuis tout à l'heure. Donc, non, le Coran n'est pas falsifié. Non, le Coran, il est préservé, etc., etc. Donc, arrête de mentir. Là, tu es en train de rabâcher pendant 5 minutes ce que tu dis depuis tout à l'heure. Ça, c'est un. Maintenant, tu dis quoi? Tu dis, oui, comment ça se fait que les Arabes de l'époque, ils n'ont pas remarqué le miracle de l'éloquence? S'ils ne l'avaient pas remarqué, tout simplement, ils n'auraient pas brûlé les copies. Donc, l'argument que tu cites contre nous, il se retourne contre toi. Donc, maintenant, je viens de répondre à ta question. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît, Yanis? Ta morale, elle est objective ou subjective? Avant de... écoutez bien. Hein. Donc, Bama qui nous dit que le Coran... Tu vas pas répondre. En fait, c'est toi qui imposes le sujet, Bamak. Non, regarde pas. Est-ce que c'est toi mon maître, Bamak? Est-ce que je suis ton esclave, Bamak? Réponds-moi, est-ce que je suis ton esclave? Moi, je suis pas ton esclave. Non, t'es pas mon esclave. Non, regarde, t'es pas mon esclave. Donc moi, si j'ai envie de poursuivre sur ce sujet qu'on a débuté, quand t'as envie de changer de sujet, moi, j'ai pas envie. Donc moi, je vais poursuivre le sujet, même si tu veux pas. À moins que si je suis ton esclave, on change de sujet. Mais moi, je suis pas ton esclave. Mais c'est toi-même qui viens de le dire. C'est toi-même, Yanis. Mais je suis pas ton esclave. Regarde, moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, je conclus. Après, tu réponds à ma question. Tu m'as dit oui. D'accord. Mais oui, mais j'ai envie de poursuivre là-dessus. D'accord? Ok, mais regarde, tu m'as dit que oui. Mais je vais te sortir un autre argument. Tu vas voir. Mais non, regarde, prépare-toi parce que ça va faire mal. Regarde, au début, on a dit. Non, mais attends, j'ai un autre argument. Non, regarde, on a dit, au début, on a dit Ludo sur une allégation. Est-ce que tu peux répondre à mon allégation maintenant? D'accord. Alors, t'es en train de fuir là. Oui, je suis en train de fuir, exactement. On voit c'est qui tente de changer de sujet. Du coup, ta morale, c'est la personne qui change de sujet qui fuit. C'est pas la personne qui veut poser une question sur un sujet de la mort.
est-ce que Naruto, il a Kyuubi, il a 9 queues ou pas? Vas-y, réponds à ça. Je sais pas, Voilà. je sais pas, je C'est connais ça, pas tu vas Naruto. imposer les sujets, on va changer. Non, on est en train de parler de Hotman. Mais si tu connais Naruto, c'est très bien. Tous les musulmans, ils regardent Naruto, tous les rebeux, tous les salafistes, ils sont fans de manga. Alors, tu vas pas m'apprendre. Moi, je retourne. Moi, j'ai pas envie de parler de Naruto. J'ai pas envie. Ouais, ah là là. Il fait des bruits de chèvre maintenant. Mais calme-toi. Tu vas pas te transformer Tu tout peux de suite en répondre à la chèvre. question, oui ou On non? reprend le. Est-ce que tu me laisses parler ou Ok, tu mais vas moi, me je veux couper que la tu parole répondes à toute ma la journée? question. Ben oui, mais laisse-moi parler alors. Attends, mais tu vas y répondre. Ta morale, elle est objective ou subjective? Est-ce que tu vas me laisser parler? Mute-toi, mute-toi. La morale, elle est subjective ou objective? T'arrives à te Tu peux muter. répondre à ma question. Mais t'arrives à te muter ou ça se passe comment? Il est où l'autre Attends, là, mais tu vas le répondre ou tu vas pas soi-disant répondre? hôte Je comprends pas. Bah moi je réponds si tu me laisses parler. Ok, très bien. Il a dit qu'il allait répondre. Devant tout le monde, il a dit qu'il allait répondre. Maintenant, je me Bah mute. oui, je vais répondre. Ah voilà, allez, mute-toi. Alors, dans le hadith de Uthman, on a un mot très intéressant qui a été relevé par l'islamologue Hassan Shahdi, qui est très gênant et que j'ai mis dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, dont je vous recommande de vous abonner. Alors, on a un moment très intéressant, c'est que donc Uthman, il a réuni une commission spéciale. Une commission spéciale dont le but était de créer le Coran que vous avez d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rasme ottomanien. C'est-à-dire le Coran d'aujourd'hui, vous avez le rasme ottomanien. Écoutez maintenant, écoutez. Je vais relire le hadith 4987 de Bukhari. Donc, Uthman dit donc c'est l'élite, hein, c'est les gens qui ont décidé ce que c'est votre Coran. C'est marqué. Si vous n'êtes pas d'accord avec Zaïd sur un point du Coran, alors écrivez-le selon le dialecte de Quraysh, car le Coran a été révélé selon cette langue. Ça veut dire, en fait, ce hadith vous explique que le Coran que vous avez, c'est pas celui qui a été révélé. C'est encore une paraphrase. Et il vous dit, deuxième info, il vous dit que l'élite, et pas les gens comme il disait Bama, qui disait bon en fait il y avait la moitié des gens ils étaient débiles, mais les compagnons ils ont dû leur expliquer c'était quoi la différence entre un Coran et un poème. Là on parle de l'élite, on parle de la commission spéciale qui s'est réunie pour mettre en place le Coran. Non, Yanis, c'est toi qui vas m'excuser. Non, je suis en train de parler islam ou rien. Non, S'il te plaît, tu parleras tout à l'heure. Non, je finis ma phrase. Je connais ton sujet. Oui, non, mais je connais le sujet. Je finis ma phrase. Non, mais c'est bien, alors reste de côté si tu connais le sujet. L'élite, la commission spéciale était pas d'accord avec la récitation du Coran. Ça veut dire les meilleurs des musulmans. Il a élu. Qui? Mais tais-toi. Tais-toi, t'es qui? Donnez-nous. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Moi, je suis qui? Toi, t'es Bamak. Moi, Moi, je débat avec Bamak. Non, moi, je débat avec Bamak. Et il y a Islam ou rien qui débarque et qui me coupe la parole. Parce qu'il sent que Bamak est en mauvaise posture et qu'il veut sauver Bamak. C'est pas ça. Donc, s'il te plaît, aie pitié de lui. Arrête d'humilier ton frère. Parce que tu donnes l'impression que ton frère est en mauvaise posture et que t'as besoin de sauver. Arrêtez d'humilier vos frères, les gars. Oui, d'accord. Arrêtez d'humilier vos frères. Arrêtez d'humilier Bamak, miskin. Le gars s'est fait humiler par tout le monde. Toutes les 5 minutes, il y a un frère qui vient l'aider parce qu'il voit qu'il est mal. D'accord, ok. Arrêtez d'humilier les gars. Moi, je serais à ta place, je serais vénère. Franchement. Moi, il y a un apostat, il me coupe la parole, je m'énerve. Je dis non, tais-toi là. Tu donnes l'impression que je suis mal. On a compris. Est-ce que je peux parler vite? Non, toi t'as pas compris. Ce que t'as pas compris, c'est que tu dois te taire en fait. Non, je t'ai dit. Si t'as compris, tu te tais. C'est rien là. Islam ou rien là tout de suite, c'est rien pour toi. Franchement. D'accord, ok, pas de souci. T'as vu, t'es très désinvolte. Ok, finis ce que t'as à finir. Lamine, il va me laisser la parole et ensuite on va conclure ce débat qui dure un peu trop. Merci. Un peu trop, effectivement, mais je te remercie pas d'avoir humilié ton frère. Du coup, Chirac, il a dit quoi? Il a dit en gros, nous deux on finit et ensuite il va passer à toi du coup. Ah, mais moi j'ai pas le temps. Moi j'ai que 5 minutes. Bah, il a pas le temps, il a juste le temps pour couper la parole et humilier son frère. Regarde, Yanis, tu peux répondre à l'argument, oui ou non?
Non, mais moi, moi, j'ai un souci avec vous là, c'est que moi, écoute, les amis, j'ai pitié pour Bamak, parce que tous les 5 minutes, il y a un musulman qui vient le sauver arrête ton et, pathos, qui arrête essaie de de me couper bégayer. la Est-ce parole. que tu peux À répondre chaque oui ou fois que non? je suis en train de mettre une PLS et que je donne un argument Ah oui, performant, il y a un musulman qui débarque et qui me coupe t'en la as mis parole beaucoup et des qui PLS, t'humilie. ouais. Moi, ça me va pas que tu te fasses autant humilier Bamak. Ah, ok, Moi, ça me d'accord. va pas du tout. Ah, ok, On peut- d'accord. Moi, Est-ce j'ai que tu pitié peux pour répondre toi. ou pas? Ok, très bien. Est-ce que tu peux répondre oui ou Bah, non? moi, j'aimerais bien pouvoir répondre, mais je me fais couper la parole par des intervenants Ok, qui sont pas dans le regarde, débat. ok, très bien. J'aimerais Vas-y, bien. réponds. Bon, vas-y, parle maintenant. Allez. Bah, il faut que je reprenne mon souffle, tu sais, c'est fatigant d'hurler sur des gens irrespectueux et de leur rappeler la politesse. Parce que Islamourien, il a pas de politesse, il comprend pas le principe d'un débat, il débarque comme s'il était dans un squat. D'accord, Bah, ok. il S'il te respecte plaît, pas. tu pars, Moi, tu il faut peux que je reprenne arrêter, mon souffle, tu vois. d'accord, tu Non, peux mais c'est arrêter toi qui peux le arrêter, c'est à moi de te sentimentalisme faire la et le morale. T'as pathos. aucune morale. Mais tu- L'adep, tu sais c'est quoi l'adep? L'adep, c'est pas d'arriver et de couper la parole et de dire j'ai pas le temps de débattre après. On On arrive comprend sur que la t'as pas morale. le temps de Justement, on débattre arrive sur après la parce que morale. t'as peur. T'auras le temps de débattre plus tard si tu veux, regarde. Tu débat même sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais dire une chose. Tous ceux qui veulent débattre avec moi, écoutez, tous ceux qui veulent débattre avec moi, ils vont débattre et il y aura personne qui va intervenir pour me sauver, comme vous intervenez pour sauver Bamak. Et personne ne me sauve. Arrête d'être Mais si, mec, c'est difficile pour toi, je comprends. Moi aussi, je serais mal à ta place, j'aurais honte. J'aurais honte que mes frères interviennent comme ça. C'est à toi de leur dire de se taire. Bamak, si t'as un minimum de fierté, c'est à toi de dire islamourien, tais-toi. Regarde, je vais descendre Chirac, voilà. Est-ce que tu peux répondre s'il te plaît? Oui ou non? Bah, est-ce que tu parles à moi ou à Chirac? Parle à toi, est-ce que tu peux répondre oui ou non? Bah, moi j'aimerais bien répondre, mais il faut que tu arrêtes de faire monter des gens. Attends, 2 secondes. Ah non, ça c'est intéressant là. C'est qu'en fait, c'est toi qui l'as fait monter Islamourien en fait. Non. Pourquoi tu l'as fait monter? Objectif ou subjectif? Non, attends. Ah non, mais c'est super intéressant. C'est qu'en fait, le gars, Voilà, il me fait la morale sur nanani nanana. Il me dit, on fait un débat 1 versus 1. Et en fait, depuis tout à l'heure, c'est toi qui l'as fait monter. Mais comment ça, t'as pas fait monter? C'est qui l'a fait monter? Explique-moi. Oui ou non? Bah, tu l'as fait descendre. Pourquoi? Bah oui, Qui parce l'a... que je peux pas faire descendre. Ah, tu peux pas faire monter. Bah, qui l'a fait monter? C'est un modérateur. C'est un modérateur qui l'a fait. Maintenant, est-ce que tu peux répondre? Ah bah oui alors ou le non, modérateur, qu'est-ce qu'il fout? Est-ce que c'était un débat? Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur un débat 1 versus Tu peux 1? répondre oui ou non? Non, mais on s'en fout pas. Toi, tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu fais monter des gens et moi, je dois me faire chier à leur rappeler le respect. Yanis, ta morale, elle est objective ou subjective? Mais t'es en train de parler. Et voilà, ce mec-là, il doit avoir 0 ami, il doit être détesté par tout le monde. C'est Non, dis pas ça, après il va t'insulter, après il va fuir. Il va m'insulter de quoi ça? Ah non, mais moi, les gars, écoutez les gars, on débat tous les soirs. Moi, ça me va. Tu sais, moi, je vois bien que je te domine et que tes frères, ils ont pitié. Donc moi, il y a pas de souci. Tu sais, moi, ça me fait du contenu facile, moi. Objective ou subjective? Moi, ma question, c'est est-ce que je peux parler sans me couper par tes frères que tu fais monter dans le live, que le modérateur fait monter, et qui respectent pas les règles du débat en 1 versus 1. Toi, tu fais un octogone avec tes potes, tu vois. C'est comme les mecs de quartier. C'est à 15 contre 1. Toi, tu te mets d'accord, tu dis, on se rejoint à l'école en 1 versus 1, et tu ramènes tes potes. Moi, je te dis, laisse-moi parler, et arrête de faire monter tes potes, et le modérateur qui se prétend être neutre, il arrête de faire monter tes potes. Regarde, Islamourien, il a encore monté. Et attends, moi, je pourrais te répondre quand on sera tous les deux. Bon bah Islamourien, si tu veux débattre un autre jour, quand je serai moins fatigué, comme ça tu prendras toi aussi ton humiliation, il y aura d'autres gens qui vont venir te sauver aussi. Non mais attends. Ah bah c'est Bamak qui a fui là, moi je suis toujours là. Il est où Bamak? Vous l'avez tellement humilié qu'il est parti. Ah il est revenu, alors, il a pas fui. Non mais il y a Islamourien aussi qui a bugué, moi Islamourien a bugué. Comment ça se fait qu'il est là? Je t'ai humilié de fond en comble. Maintenant, est-ce que tu peux répondre oui ou non? Y a pas de souci. Ok, très bien. Maintenant, réponds. Ta morale, elle est objective ou mais subjective? Non, mais c'est... Écoute, en fait, moi, mon problème, c'est que je veux finir mon propos. J'ai dit quelque chose de très intéressant. Je vous ai expliqué, hadith à l'appui, que l'élite qui a défini votre Coran que vous avez là chez vous, derrière vous,
Eh ben, ils avaient des accords sur le Coran. Et Othman, il leur dit, si vous êtes en désaccord sur le Coran, revenez au dialecte de Quraysh. Parce que le Coran a été révélé selon le dialecte de Quraysh. Ça veut dire que le Coran que t'as derrière dans ta chambre, eh ben, c'est pas le Coran qui a été révélé ainsi. Sinon, il aurait pas dit ça. Et deuxièmement, ça veut dire que la commission d'élite de Othman qui a défini ce que c'était que le Coran aujourd'hui, ils avaient des désagréments. Sinon, il aurait pas dit ça. Et donc, ça veut dire que même l'élite, tout à l'heure, j'ai prouvé, et toi aussi t'étais d'accord, que la masse ne savait même pas ce que c'était que le Coran, ils étaient débiles. Moi, Yanis Apostat, je savais faire la différence entre un Coran et un poème, eux ne savaient pas. Maintenant, je prouve avec cette autre partie de ce hadith que l'élite top du moment, qui a été la commission spéciale de Othman qui a défini le Coran, avait des désaccords sur le Coran et a écrit un Coran qui n'était même pas le Coran original, parce qu'il n'était même pas révélé selon la langue de Quraysh. D'accord, tu peux répondre maintenant, oui ou non? Bah, Yanis, tu peux répondre ou pas? réponds déjà. Bah, mais c'est à moi de te dire ça, frère. Depuis tout à l'heure, je suis en train de t'humilier, c'est pour ça que je te demande de répondre encore. Attends, Lamine. Mais Lamine, on m'entend ou pas? Ouais, on m'entend. Non, mais voilà, Lamine, vite écoutez, fait, juste, Bama qui va encore se faire humilier par Islamourien, qui veut encore aider Bama parce qu'il est encore en mauvaise posture. Non, Arrête non, non, d'humilier non, ton non, parce que frère. Bama Ah, qui c'est t'a. grave. Est-ce que tu peux Tu me laisser connais parler, pas, s'il te plaît? Mais non, c'est toi qui me laisses pas parler. Je peux. Non, mais merci à la personne qui l'a muté. Mais non, Bah, mec, donc je vais te répondre. tu n'as pas le droit de venir ici avec tes gros sous. Non, je te laisse pas parce que c'est pas ton débat. Tu respectes D'accord, vous avez fait. Tu respectes pas les clauses du débat. D'accord. Merci. Donc Lamine, il est en train de faire un débat sur Non, la il y a morale. pas de Tu me l'as merci. répondu. Moi, je te réponds vite fait sur le Non, Coran. c'est Bama Donc qui tu a as dit quoi? Tu as disparu, dit. tu le s'il te remplaces plaît, et est-ce tu que tu peux me l'humilies. laisser? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, je vais te répondre. Non, je ne peux pas te laisser, Islamourien, parce qu'Islamourien Écoute, est un petit coquin qui ne respecte pas. T'es en train de faire des invectives, etc. D'accord, merci. Donc je vais te répondre sur le Coran brièvement. Je n'ai que 5 minutes, donc je vais te répondre. Déjà, premièrement, tu ne réponds pas, on t'a posé une question. Est-ce que ta morale est objective ou subjective? Tu n'y as pas répondu, maintenant je te réponds sur le Coran. Tu as cité Hassan Shahadi, etc. Ok, sauf que Hassan Shahadi, par exemple, il va te citer le livre de Ibn Abi Daoud, Kitab al-Masahif, etc. Sauf qu'il va pas forcément prendre la source du hadith vis-à-vis de tout ça. Maintenant, je te réponds sur le hadith de Othman. Le dialecte de Quraysh, il est contenu dans les 7 lettres. Donc le fameux hadith Sab'at Ahruf. Et de sur quoi? Ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est que le dialecte de Quraysh, certes, ça va être le dialecte qui va être utilisé dans la lecture de Hafs, qui est la plus répandue, mais qui va aussi être utilisé dans la lecture de Warsh. Et de sur quoi, quand on prend par exemple la lecture de Khalafan Hamza, etc., c'est des lectures qui sont rapportées par Ali ibn Abi Talib, qui est Qurayshite. Donc déjà, en fait, les 7 variantes de lecture du Coran, je suis en train de mal à comprendre, en fait. D'accord, je suis en train de parler. Pourquoi tu me coupes la parole? Parce que moi, j'entends D'accord, tu me coupes la parole, en fait. Mais le mec, il débarque dans un débat, il le prend en otage et il me dit, tu coupes la parole. Mais mec, est-ce que tu... Merci. Non, mais attendez, c'est incroyable. En fait, tu t'es resté tout à l'heure et là, Bah, écoutez, les amis, non mais s'il te plaît, est-ce que tu peux te limiter, merci. Rien. Donc là, non, je peux pas. Si, tu vas me laisser. Tu vas me laisser parler, c'est pas ton live. Déjà, premièrement, ce n'est pas ton live. D'accord, ce n'est pas ton live. Ok, est-ce que tu peux te muter, merci. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Bama qui t'a parlé de morale, là, je suis en train de te parler du Coran. Donc, je vais faire très très vite. Donc, si tu prends toutes les lectures du Coran, elles sont toutes rapportées par des Qurayshites. Ensuite, quand tu te parles de Zayd ibn Thabit, c'est lui, ok, l'un des scribes, etc. Mais ils ont tous repris le Coran d'un mushaf original qui était celui du prophète et de surcroît, quand tu prends tous les Qur'an, toutes les copies qui ont été analysées par exemple Marine von Putten dans son étude datée de 2019, il te dit que tout revient à un rasme, donc à un texte consonantal originel qui est celui de Uthman. Donc effectivement, la tradition musulmane n'a pas menti sur ça. Donc là, devant tout le monde, tu te prétends être quelqu'un qui connaît le Coran, mais tu ne le connais pas. De surcroît,
de surcroît. Le dialecte quraïchite, c'est ce qui a été utilisé entre guillemets pour la lecture Warsh Hafs, mais tout le reste des dialectes et autres, le Coran a été justement fait pour eux. C'est pour ça qu'il y a le fameux hadith des 7 lettres. Sauf que ce hadith-là des 7 lettres, tu ne le cites pas bizarrement. Maintenant, quand on prend les variantes de lecture et on prend les chaînes de transmission de ces mêmes variantes, elles passent toutes par des quraïchites. Donc, dans tous les cas de figure, le Coran que nous avons là, c'est le même que celui du 7e siècle. C'est tout. Tu vois. Maintenant, tu vas répondre à la question de Bamak et elle est la suivante. On t'a posé une question. Est-ce que ta morale est objective ou subjective? Maintenant, il faut répondre. Tu vois. Tu faisais le bandit devant tout le monde. Maintenant, on va voir qui est le bandit. Allez, vas-y. Allez, réponds-nous avec ton mépris, avec le même mépris que tu utilises depuis tout à l'heure et tes invectives. Allez, vas-y. Tafaddal. Tafaddal, mon frère. L'adab, tu sais c'est quoi l'adab? C'est d'arriver dans un débat et de pas humilier ton frère en coupant la parole et en faisant... Oui, mais là, depuis tout à l'heure, c'est nous qui sommes en train de te donner un adab. C'est à moi de parler. Est-ce que ça... Regardez, il veut pas me laisser parler. Donc je débat avec Bamak, il y a Islamourien qui débarque, qui me coupe la parole et qui me fait une leçon de morale. Et Bamak, ce Agoun, il se fait humilier. Même dans le chat, ils disent pourquoi t'as fui. J'ai vu des musulmans dire pourquoi Bamak il fuit là. Ah ouais. Même les musulmans, ils se disent pourquoi tu fuis. C'est la chouma. Tu peux répondre ou pas? C'est la chouma, Bamak. Même tes frères, ils disent pourquoi tu pars. Mais le problème en fait, c'est que je peux pas parler. Non mais je peux pas parler, le modérateur il me mute depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, mon temps de parole, il est pas respecté. Les règles du débat, elles sont pas respectées. Il y a rien qui est respecté. Je peux pas répondre. À chaque fois que je parle, je me fais muter. Tu réponds pas aux allégations, tu fais du sentimentalisme. Depuis tout à l'heure, tu réponds pas sur ce qu'on te dit. Et tu fais que de parler, de débiter. C'est lourd à force. Mais en fait, vous me laissez pas parler. C'est marrant parce qu'en fait, vous me dites parle et en même temps parle pas. Faut vous décider. Le modérateur là qui fait que de me couper la parole, qui me fait que de me muter, faut se décider. Est-ce que j'ai le droit de parler ou est-ce que j'ai le droit de pas parler? Décidez-vous, mettez-vous d'accord entre vous. Parle, mais réponds à la question. Ah, donc je dois parler, mais je dois dire que ce que le modérateur il veut bien. Non, pas du tout. C'est ça. Je veux juste que c'est un débat. Je ne veux pas que tu parles. Bref, moi les gars, je vous laisse. Yanis, je reviendrai ce soir. Ce soir, je suis là. Ciao. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à la question, oui ou non? Bah j'attends que Islamourien il dégage. Ok, attends. Tu peux répondre oui ou non maintenant? Vas-y. On est parti. Est-ce que... ça dépend si tu me laisses parler oui ou non. Est-ce que tu vas me laisser parler oui ou non? Parce que depuis tout à l'heure, j'étais muté. Subjectif ou objectif? Là, j'invoque le principe du tiers exclu. Soit objectif, soit subjectif. T'invoques le principe du tiers exclu, mais t'as pas de fierté. T'as pas invoqué ta fierté depuis tout à l'heure en te mutant alors que le mec il débat à ta place. T'as pas invoqué ta fierté. Non, mais je suis en train de parler. Alors, faut savoir, est-ce que j'ai le droit de parler ou pas? J'ai le droit de parler ou pas? Vas-y, parle. Je veux que tu répondes à la question. Non mais décide-toi frère, est-ce que j'ai le droit de parler ou pas? Depuis tout à l'heure, tu me donnes des ordres contradictoires. Tu me dis parle et parle pas. Donc moi j'attends. J'attends qu'on me laisse parler. Ok, Yanis, est-ce que tu peux répondre à la question suivante? Ta morale est-elle subjective ou objective? Est-ce que je suis l'esclave de Bamak? Voilà, c'est grave. Tu peux répondre oui ou non? Alors, est-ce que je suis... Est-ce que je dois faire ce que tu dis? Est-ce que tu veux que je me mette à genoux et que je roule en faisant waf waf? Tu vas répondre à la question oui ou non, Yanis? Oui, maître. Arrête de bégayer, t'inquiète, c'est pas noté. Tu vas répondre oui ou non? Oui, maître. Bref, voilà, je mute mon micro, je te laisse répondre. Alors, on a débattu, ça fait 1h14. Le modérateur, il m'a muté. Il y a plein de gens qui sont intervenus dans le débat alors qu'on s'est mis d'accord que c'était que moi et Bamak. Et donc, moi, ce que je vous dis là tout de suite, c'est que ce soir, je reviens mettre une fessée à Islamourien. Et abonnez-vous à ma chaîne Yanis Aposta, abonnez-vous à mon compte TikTok. Ceux qui... Il fait sa pub ici. Oh non, oh là là, t'as fait une dé. Voilà, t'as fait une dé. Mais personne va s'abonner. Attends, fais-le monter. Personne va s'abonner, wesh. Il fait sa pub au cas, moi je veux pas que les gens ils le suivent, ce mec-là. Vas-y. Mais personne va s'abonner à lui, wesh.
Oui, Ouais, il a pas trouvé la déta, frère. Eh, c'est une dinguerie. Vas-y, bref, vas-y, remonte là, Yanis Aposta, là. Comment tu te peux te faire humilier à un point et être aussi confiant ça et je comprends pas. Maintenant, s'il te plaît, ne descends pas, laisse-le faire son charabia. Évite Là, il les- va Ouais. parler pendant Je 5 te minutes parce remercie, qu'il a plus de Bamak. cendres, mais vas-y. Je te remercie, Bamak. Et encore une fois, je remercie pas le modérateur. Je comprends que le modérateur ait peur de moi, ait peur que des musulmans s'abonnent à moi. Vu que je domine le débat depuis tout à l'heure, je comprends ta peur au modérateur soi-disant neutre qui fait que de me couper et qui me descend. Sache que tu n'as rien donné du tout et tu n'as répondu à quasiment aucune allégation de Ah l'homme. bah tu sais, on peut pas être jugé parti, l'ami. On peut pas être soi-disant modérateur neutre et participer au débat. Tu peux répondre oui ou non. Et ne pas répondre à n'importe quelle allégation qu'a pu porter Lams. Attends, Yanis, tu peux répondre oui ou non. Vas-y, Lams, pardon. Yanis, ta morale. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez des débats fair play, pas comme ici. Et si Islam il veut débattre en 1 versus 1 sans que d'autres gens l'humilient pour l'aider comme étant humilié Bamak, et ben je suis d'accord avec. On se met une date et on débat ensemble. Ok, mais D'accord. Là maintenant mon temps il est limité. On a débattu pendant 1 heure et demie. Je reviendrai. Je m'abonne à suivre. Et je reviendrai mettre une fessée soit à toi, soit à un autre. Et s'il le faut, je débattrai avec plusieurs personnes parce que vous êtes incapable de débattre en 1 versus 1 depuis tout à l'heure, d'accord? Du coup, du coup, la morale, elle est subjective ou objective? Est-ce que tu comprends pas le français ou Attends, mais la ça morale, se elle est passe comment? subjective ou objective, Yanis Aposta? Moi, je vous remercie à tous. Abonnez-vous à mon TikTok live. Je vous remercie à tous. On se dit à la prochaine. Je vous remercie. T'es au courant, tu vas terminer sur YouTube, là. Mais par contre, je remercie pas tous les frères qui ont humilié Bamak et Bamak lui-même qui n'a aucune Oh là fierté, là. qui se mute pour que des gens débattent à sa place. Oh là 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 là. Bon, du coup, il a fini. Petit avis sur Yanis, s'il vous plaît, dans les commentaires. Vous le trouvez comment? Ta morale, elle est subjective ou objective? Je pense que c'est une question compliquée, mais c'est difficile de dire parce que le principe de la morale, il est déjà intrinsèque aux humains. Il Parce est qu'en subjectif fait, ou objectif? Non mais tu veux me laisser parler ou tu veux que je te réponde ou tu veux que je fasse J'invoque le principe le du tiers toutou? exclu. Non, regarde, j'invoque le principe du tiers exclu. Subjectif ou Oh, il peut objectif? pas me Ça laisser peut pas être les parler. deux, ça peut pas être entre les Mec, deux. tu veux. D'accord. Développe, Alors, vas-y, je te donne un développe, exemple. développe. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Là. Regarde, regarde. Je te donne un exemple. Je te mets un mur blanc devant toi. Je te dis, est-ce qu'il est noir ou bleu? Toi, tu me dis, il est ni blanc ni mais je te dis, mais il est noir ou bleu? Tu T'as peux le droit répondre que à de ma dire noir question- ou à bleu. ma C'est ça que question, t'es en train de me faire. La C'est morale, elle est qu'en fait, objective ou t'es en objective? train de décider de ce que serait ma réponse et de me dire soit tu réponds soit ça. Et rien Ok, très d'autre. bien. Ok, Et moi, ok, j'ai très pas le bien. droit de parler. Donc, quelque Et chose tu me peut coupes la sortir du parole. cadre de l'objectivité et de la subjectivité. Bah, si tu me laisses parler. Ok, vas-y, réponds s'il te plaît. Bon, objectif ou subjectif? Bah, j'attends que tu coupe ton mute-toi parce que c'est trop difficile pour toi de pas me couper la parole. Regarde, carrément, je vais faire descendre tout le monde, attends. Non, mais mute-toi. J'ai pas besoin que tu descendes tout le monde. Oui, si tu veux, mais mute-toi d'abord. C'est bon, tu peux parler, Yanis. Non, mais Yanis, est-ce que Bamak qui me laisse parler? Oui, mais moi c'est Bamak qui me mute. Bah, C'est oui, mais je c'est pas vois, les autres qui la m'ont question, coupé la c'est la parole, c'est suivante. Bamak. La question, c'est la suivante. La morale, elle est objective. Vas-y, moi ma question c'est est-ce que le mur blanc il est noir ou bleu? Ok, Vas-y, très bien, réponds. mais regarde. J'ai un blanc devant moi, est-ce qu'il est noir ou bleu? Quand tu essaies de décrire Est-ce quelque qu'il est chose, noir ou bleu? regarde, quand tu essaies de décrire quelque chose, tu ne le décris pas par des valeurs qui sont par le noir, par le bleu. Donc ça, c'est pas des choses qui impliquent le tiers exclu. Par exemple, quand je te dis quelque chose est fini ou infini, ça va être fini ou infini, il n'y a pas d'entre-deux. Quand je te dis il y a quelque chose qui est mortel ou immortel, être mortel ou immortel, il n'y a pas d'entre-deux. Quand je te dis quelque chose est objectif ou subjectif, Si, il y a un entre-deux. Si, il y a un entre-deux. Parce que, est-ce que tu peux répondre à ma question, oui ou non? objectif. Bah, tu me laisses pas parler. Je suis en train de parler et tu dis est-ce que tu réponds. En fait, c'est très intéressant. C'est quand je me tais, tu me dis est-ce que tu veux parler et quand je parle, tu me coupes pour me dire est-ce que tu peux me répondre. Bah, je suis en train de parler en fait. T'as parlé, t'as dit il y a des choses qui peuvent être finies ou infinies. Moi, je te dis que l'objectivité et la subjectivité, de toute façon, elles dépendent en fait du référentiel. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Est-ce qu'un koala qui bouffe des bananes, est-ce qu'il est objectif ou subjectif?
Non, quand Aucun on dit rapport. objectif et subjectif, on parle, bah si, il y a un rapport. Parce que quand on parle de subjectivité, on parle d'objectivité et de subjectivité humaine. C'est Non, non, ça qui est, justement, c'est ça l'objectivité se veut qui est. regarde, regarde. Mais non, on parle L'objectivité pas se des veut koalas. universelle. Oh. Mais non. L'université se Parce veut que ça universelle, dépend au de ta contraire de la perception. subjectivité. Mais non, ça dépend de ta perception. Je vais te donner un exemple. Je vais rester sur le mur. Tu vois les cerfs, ils voient des couleurs que tu ne vois pas. Et ben, si je te dis, le mur, il est quelle couleur? Et le serpent, il te dit zigoulé, qui est une couleur qu'il peut voir dans le spectre, mais toi que tu peux pas voir, tu vois que la perception, et donc ta son morale, elle est objectivité subjective. n'est pas la tienne. Ta Lui, il morale, te elle est dit, subjective. le mur, il est Ta morale- zigoulé. Toi, tu Yanis, dis Yanis, bleu ou Yanis, noir, Yanis, t'es en lui, il train te de faire dit, du le pathos. mur, il est zigoulé. Donc, en fait, Yanis, t'es en train de faire du pathos. Ta morale, elle est donc, subjective ou objective? non, mais je suis pas en train de faire. Toi, t'es en train de me couper la parole, en fait, parce que Non, mais je t'aimes te pas dis- ce que je je te dis. demande Donc, de répondre à la question. non, mais c'est insupportable. Comment tu me laisses pas parler? C'est insupportable. Franchement, je suis fatigué, là. Franchement, je Tu suis peux répondre à ma fatigué. question ou Et pas? pourtant, je fais un effort. C'est-à-dire, et je t'explique, je voulais arrêter de débattre parce que j'étais fatigué. Je me suis dit, bon, franchement, il a fait un effort, il a fait son On rajeul, a fait il a dit, je vais poster sa Est-ce que tu peux sauce. répondre à ma question, oui ou non? Est-ce que le modérateur peut arrêter de me couper me Le couper muter le surtout micro? pas, sinon il va fuir. Mais non, mais c'est pas que je veux fuir, c'est que tu me laisses pas parler. C'est toi le problème déjà. Ok, mais regarde, Est-ce que moi, tu je veux te me pose laisser une parler question. ou pas? Je te Mais pose oui, une mais tu veux question. pas me laisser parler. Ok, Tu vas-y, veux parle, pas me vas-y. laisser parler. Ok, Mais regarde, frère, vas-y, laisse-moi parle, vas-y, parler. parle. Vas-y, parle, je te T'es laisse pas développer, gentil, mais non, je vais je te cause plus. Non, je te cause plus. Je te cause plus, t'es pas gentil. T'es pas gentil avec moi. Ça y est, je peux parler. Bon, je disais, le problème de l'objectivité et de la subjectivité, c'est qu'en fait, elle dépend même de l'espèce. C'est que c'est difficile de dire, il y a rien qui est objectif dans l'absolu. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'une couleur que tu regardes, et ben un serpent, il peut voir des couleurs que tu ne vois pas. Donc déjà, et ça te contredit quand tu dis que l'objectivité est absolue selon tout le monde. C'est faux. Parce que déjà, elle dépend de notre perception. On n'a pas tous la même perception entre différentes espèces. Donc rien que ça, ça contredit quand tu dis que l'objectivité, elle est absolue, c'est comme plus l'infini ou moins l'infini. Ok, très bien. Du coup, donc toi, tu tends plus vers une morale qui est subjective. En fait, bah, je vais te répondre. En fait, le problème, c'est que il y a comment dire, il y a une entre humains, tu Commence pas vois. à bégayer. Tu tends Entre vers une humains. morale Et, subjective. mais mec, tu me coupes la parole. Donc tu me poses la question, je réponds, tu me coupes. C'est fatigant, hein. Et encore une fois, C'est l'objectivité, fatigant. ça existe. Franchement, c'est fatigant. Vas-y, vas-y. Dis-moi quand je pourrais parler. Et Regarde, regarde, regarde. Est-ce que l'univers existe de manière objective? Aïe, 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 le blanc. Yanis, est-ce que l'univers existe de manière objective? Yanis, si t'as posé une question, il ne parlera plus après cette question. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Merci. Tu peux te démute. Yanis, tu réponds ou tu réponds pas? Je fais la grève de la parole pendant 1 minute pour laisser Bamak parler. Et quand il aura fini, qui me dira, et qui jure, Wallah, qu'il me coupe pas la T'es au parole, je courant que cette parlerai. partie-là, regarde, est-ce que tu es au courant que cette partie-là aussi, elle sera sur YouTube? Mais j'ai pas de problème. Ok, Je te très bien. demande de la mettre. Je te demande. C'est moi qui te demande de la Ok, mettre. très bien. C'est Du moi. coup, d'accord. Donc, C'est du coup, moi, tu tends Yanis vers une Aposta, morale qui qui te est... demande de la mettre. Ok, très bien. Donc tu tends vers une morale qui est subjective, c'est ça? Est-ce que j'ai le droit de parler? Bah oui, je te laisse répondre. Ah, mais sans me couper la parole. Je te coupe pas depuis tout à l'heure. Bah si. Vas-y, parle. S'il te plaît, tu peux répondre, Yanis, il te coupera pas. Vas-y. Oui, je veux bien. Je veux répondre, mais vous me coupez la parole. Non, mais c'est bon, là, on t'a dit qu'on va pas te couper, tu peux répondre maintenant? Merci. Non mais moi, Bama, qu'est-ce que tu promets de pas me couper la parole? Je ne vais pas te couper. Voilà, je vais pas te couper. Ouais, merci, c'est bon. Donc, ce que je disais, c'est que ce qui est intéressant avec et c'est pour ça, je peux pas te répondre direct comme ça, objectif ou subjectif, parce que mon postulat, c'est que l'objectivité et la subjectivité, déjà, on se place forcément dans une sorte de subjectivité qui est humaine. C'est-à-dire que, déjà, entre espèces, on n'a pas l'objectivité et la subjectivité qu'on peut avoir entre nous. Je donne un exemple, et qui va te contredire. T'as dit la morale, non, elle est absolue pour tout le monde, y compris pour toutes les espèces. Et ben tu sais, il y a des espèces d'arachnés, et ça c'est Allah qui a fait ça. Hein. C'est Allah qui a fait ça. Et ben quand elles copulent, elles se marient pas, et quand elles copulent, et ben la femelle elle bouffe le mâle. Chez les humains, c'est mâle. Chez les arachnés, c'est bien. D'ailleurs, c'est Allah qui l'a voulu. Donc là, je te prouve déjà que la morale, elle dépend des espèces.
Toi, t'as dit, c'est universel, c'est absolu, c'est comme l'univers. Moi, Yanis Apostache, il dit, c'est propre aux humains. Donc cet argument déjà il te contredit. La montre religieuse qui bouffe qui bouffe sans mal, c'est pareil. Donc bouffer la tête, si moi je bouffe la tête de ma femme après avoir copulé avec elle et que je croque le visage, tu vas dire que c'est haram. Mais c'est Allah qui a fait ça pour la montre religieuse, c'est halal. Donc il a juré qu'il ne couperait pas la parole, il a menti. Et ben j'espère que tu vas pas mentir. Mais non, mais j'avais pas fini, je suis en train de parler. Ah, mais excuse-moi, mais j'ai cru que tu m'avais posé une question. Vas-y, continue. Ah, regarde, quand j'arrête de parler, tu pourras parler. Donc, maintenant, ce que je viens de dire là prouve que la morale dépend des espèces. Et donc, parler de subjectivité et d'absolu et d'objectivité en disant, comme tu l'as dit toi, Bamak, non, ça n'a rien à voir avec les espèces, tu dis n'importe quoi, c'est faux. À moins que tu considères, toi, Bamak, que tu peux bouffer la tête de ta femme. Alors, réponds-moi, Bamak, est-ce que tu peux bouffer la tête de ta femme? Est-ce que tu trouves que c'est halal de manger la tête de ta femme après avoir copulé avec elle? Oui ou non? Si oui, eh ben, t'es un taré. Sinon, t'es d'accord avec moi que la morale, elle dépend de l'espèce. J'ai fini, réponds. Ok, très bien. Déjà, t'as pas répondu à ma question. Et ensuite, Allah, dans Sourate 91, il va te dire quoi? Il va te dire qu'il a insufflé à l'homme la notion du bien et du mal. Donc, pour faire le bien et du mal, il faut que tu aies ces notions au préalable. Un animal, il n'a pas ces notions au préalable. Donc, l'animal, il peut pas faire le bien et le mal. C'est pour ça que chez nous, on va te dire qu'un homme, il peut être mieux qu'un ange et pire qu'un animal. Parce que l'homme, il peut choisir entre faire le bien et le mal, à l'inverse des anges et des animaux. Ça, c'est un. Il n'y a pas de libre arbitre. Ensuite, tu peux répondre à ma question. Ta morale, du coup, elle est subjective, vu que tu ne crois pas en l'objectivité. Est-ce que tu peux me dire juste subjectif? Est-ce que tu veux que je dise le mot subjectif? Elle est Subjectif. subjective ou Là, tu objective? veux. Mais est-ce que tu veux de moi que je dise subjectif? Moi, je veux que tu déclares ta position pour qu'après, tu ne fasses pas de sophisme. Mais Moi, je vais faire mon argument. est-ce que je peux te répondre sur le premier point que tu as dit parce que j'ai peur que le chat oublie sur les animaux. Tu as dit. Tu réponds ou pas, du coup, à ma question? Non, mais je suis en train de répondre. Arrête de me couper la parole. Regarde, moi, je t'ai pas coupé. Vu que tu ne crois pas vas-y. Dis-moi quand je peux parler. Vas-y, je me mute et tu me dis quand je peux parler. Ok, très bien. Vu que tu ne crois pas en l'objectivité, du coup, par élimination, elle est subjective. C'est bien ça? Est-ce que tu peux assumer ta position? Yanis, du coup, c'est bon, tu peux te démuter. Je peux me démuter, mais est-ce que tu peux te muter? Oui, très bien, je me mute. Ah, merci. Donc, Bamak, il nous explique à tous que Allah il a insufflé la capacité à l'homme de différencier le bien du mal. Très bien. Problème, il y a un hadith qui dit que le jour de la résurrection, même que les animaux seront jugés entre eux avant de disparaître en poussière. Donc Bamak ne connaissait pas ce hadith parce qu'il l'a contredit. Donc je te demande d'expliquer pourquoi Allah il va juger entre les animaux, entre ceux qu'il a mis un coup de corne, etc. Et donc si tu dis que les animaux n'ont aucune notion du bien et du mal, explique-moi ce hadith ou rejette-le. Voilà, j'ai fini. Attends, je vais t'expliquer le hadith, mais du coup, tu vas pas répondre. Attends, tu vas répondre ou tu vas pas répondre? Et ensuite, encore une fois, même si le hadith, il te dit ça, Allah, il te dit pas qu'il va les juger sur le bien et le mal. Ça, c'est un. Dans tous les cas, le hadith, il va pas dans ton sens. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question? Par élimination, vu que ta morale, elle n'est pas objective, elle est subjective, oui ou non? Il a fini, mets-toi, Lams, quand t'as fini comme ça, il sait. Vas-y, Yanis, répond. Je te remercie. Elle est objective par rapport aux humains. Subjective parce que la morale, de toute façon, c'est un concept culturel, de toute façon. C'est-à-dire que quand on parle de la morale, on est déjà dans la subjectivité. Parce que c'est un concept comment dire, que les autres espèces ne comprennent pas. C'est-à-dire que les autres espèces, elles n'ont pas des tribunaux pour dire ça c'est moral, ça c'est pas moral, etc. Tu vois ce que je veux dire? Elles peuvent comprendre, un singe, il peut comprendre, tu l'as mordu, c'est pas bien, mais il va pas y avoir de tribunal qui va t'expliquer que c'est bien ou que c'est pas bien. Donc en fait, la morale, par définition, c'est quelque chose de culturel, propre aux hommes, et par définition, c'est subjectif.
Ok, très bien. Ensuite, Alors, je vais non, mais exposer la non, il n'y a pas contradiction. très bien. Coupe ton micro, il n'y a pas de Vas-y, très vas-y, parle, bien. vas-y, Tu parle. comprends pas les Parle. règles du débat, tu comprends rien. Tais-toi. Donc, le problème, et j'aimerais bien que tous les musulmans, parce que c'est un argument qui revient souvent, hein, et ouvrent bien leurs oreilles. Les musulmans, ils vont nous dire, mais vous, les apostats, vous n'avez pas de morale, c'est subjectif. Nous, on est objectif, on est absolu. Tu veux lui dire, mais attends, comment ça, elle est absolue ta morale? Bah, il te dit, bah, moi, la morale, elle vient de Dieu. Tu dis, ok. Donc, effectivement, si ta morale, elle vient de Dieu, c'est absolu, je suis d'accord avec toi. Mais quel Dieu? Il va te dire Allah. Quelle religion? C'est l'islam. Et tu vas lui dire, comment tu sais que cette morale, elle vient d'Allah, elle vient de l'islam? Et ben, il va te dire, bah, parce que j'ai choisi cette religion. Et moi, je vais te dire, mais comment tu as choisi ta religion? C'est avec ta subjectivité. Des religions, il y en a des milliers. Il y a des milliers de religions. Donc, c'est avec ta subjectivité que tu as choisi cette religion que tu as décidé d'appeler morale absolue. Ainsi, ta morale que tu prétends absolue et que la mienne serait superficielle et ne vaudrait rien, ta morale qui te dit que tu as le droit de faire l'amour à des enfants et de violer des esclaves, que tu considères supérieure à la mienne ou qui est soi-disant subjective, qui dirait que c'est pas bien, que c'est immoral de violer une esclave et de la pédophilie, bah toi aussi t'es subjectif parce que cette morale, c'est toi qui as défini. Moi je pense pas qu'elle est absolue, je suis pas musulman. C'est avec ta subjectivité que tu es devenu musulman. En vérité, on sait très bien, toi et moi, que 99% des musulmans, ils ont même pas ils ont même pas choisi d'être musulmans. Sauf les convertis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi la religion de leurs parents. C'est pour ça que quand vous allez à la mosquée, vous n'avez pas beaucoup de blancs. Il n'y a pas beaucoup d'Alex Islam au hasard. Il n'y a pas beaucoup d'Alex dans les rangs. Il y a surtout des Mahmoud, des Yanis. Et pourquoi ça? Comment ça se fait? Parce que tu suis la religion de tes parents. Donc même en termes de subjectivité, Yanis réfute Yanis. La plupart du temps, on se contente de suivre ses parents. Parfois, effectivement, on a des changements de religion, il y a des Yanis apostats, il y a des Alex Islam qui apparaissent. Répondre ou pas? Tu m'as coupé la parole, mais j'avais fini, je t'en prie. Ok, très bien. Alors, je vais exposer la contradiction manifeste. T'as dit quoi? T'as dit, oui, ma morale à moi, genre, c'est comme celle de tous les humains, elle est objective. Dans la phrase d'après, tu dis quoi? Tu dis, la morale des hommes, elle est subjective. Donc ça, c'est une contradiction. Ça, c'est un. Ensuite, vu que maintenant que tu as assumé que ta morale, elle n'était pas objective, très bien, donc elle est subjective, alhamdoulilah. Est-ce que le mal existe de manière objective? C'est une question à laquelle je veux que tu répondes. Ensuite, tu dis quoi? Tu dis, oui, il y a 99% des musulmans qui n'ont pas choisi de faire. Elle sort d'où ta stat? T'as un truc de l'INSEE pour prouver. Redis ce que t'as dit, on t'a pas entendu avec le clavier. Yanis, mute-toi, s'il te plaît. On a rien ok, du coup. Ok, du coup. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit. Ouais, du coup, je veux que tu répondes à ma question. Est-ce que le mal de manière objective existe? Est-ce que le mal objectivement il existe? Ensuite, t'as dit quoi? T'as dit oui, 99,9% des musulmans n'ont pas choisi l'islam, ils ont hérité de leurs parents. T'as une stat qui le prouve ou pas? Enfin, est-ce que t'as une étude de l'INSEE? Non, t'en as pas. Donc arrête d'affirmer des conjectures qui ne se basent sur rien. Ensuite, tu dis quoi? Tu dis oui, tous les convertis, c'est des Alex Islam. Déjà, parle pas d'Alex Islam, je sais qu'il vous a marbré, mais c'est pas pour autant qu'il faut parler de lui. Ensuite, tu dis dans les mosquées, il y a pas de blanc, mais il est où le rapport? Déjà, c'est faux et il est où le rapport? Ensuite, tu finis par dire quoi? Tu dis oui, ceux qui l'ont choisi, ils l'ont hérité de leurs parents. Mais du coup, si tu l'hérites de tes parents, tu le choisis pas. Tu fais que de te contredire systématiquement. Et je vais assister, je veux que tu répondes sur ma question. Non, non, aussi, je vais répéter ce que tu as dit. En islam, la pédophilie, tout comme le viol, ils sont blâmés. Ce sera de me citer la sourate An-Nisa au verset 22 ou au verset 24, parce qu'ici, il n'y a pas de viol. Tafsir à l'appui. Et la pédophilie, elle est aussi blâmée. Donc, du coup, est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que le mal, de manière objective, il existe? Et je veux pas que tu fasses un sophisme sur ça, parce que c'est pas le débat. Moi, ma question, c'est la suivante. Le mal, de manière objective, existe-t-il? Je veux bien te répondre, mais toi, t'as pas répondu est-ce que tu bouffes la tête de ta femme après avoir copulé? Est-ce que tu considères que c'est bien ou pas bien? C'est pas bien, c'est horrible. Maintenant, tu peux répondre à ma question ou pas? Donc, la morale, elle est subjective en fonction des espèces. Non, non, non. Donc, je ne suis pas un animal. Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant, oui ou non? Non, donc la morale, elle est pas absolue, contrairement à ce que tu as dit. Ce que tu as dit, la morale, elle est absolue. Elle est absolue. Mais Elle est non. absolue. Mais regarde, elle est absolue pour ceux qui en ont hérité. Les animaux, ils n'ont pas de morale. C'est bon ou pas? Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question? Mais si, ils ont une morale. Non, ils en ont pas. Ils ont un très faible.
Bon, Est-ce que tu peux répondre à ma question, oui ou non? Le mal, de manière objective, il existe ou pas? je t'ai déjà répondu. Oui ou non, tout de suite. Je t'ai déjà répondu. Non, non, La j'ai changé de morale, question. en fait, Non, le mal, le mal. en fait, Je te parle spécifiquement du mal. Est-ce que le mal, de manière objective, il existe? Est-ce que tu peux dire que quelque chose est objectivement mal? ouais, violer des enfants comme dans la Sourate 65.4 t'autorise la pédophilie, ça c'est objectivement mal. Ok, très bien, on va y revenir juste après. Pour Mais c'est des pas ma humains, question. pour des humains, je spécifie. Peut-être Ok, pas très pour bien, des pour montres des humains, religieuses, d'accord. mais pour des humains. Ok, d'accord. Donc pour les humains, il y a une morale objective. Non, mais Objective, j'ai pas donc, fini, contredit Akhi. la loi. Stop. Non, j'ai pas fini, Donc, Akhi. Mute-toi. Non, c'est toi, non, stop. non, C'est à moi de te c'est à répondre. mon tour de parler. C'est à mon tour Bah de oui, parler. voilà. T'as dit quoi? C'est Regarde. bon, allez, T'as c'est dit bon. quoi? Regarde. T'as Voilà. dit quoi? T'as dit de manière objective. Pour Non, les mais le humains, c'est mal. modérateur, il doit agir là. Attends, Yanis, Parce que moi, arrête je de me suis pleurer. muté, Yanis, j'ai pas d'émute, j'ai rien, j'ai Yanis, arrête de respecté. pleurer, Et toi, tu laisse-moi respectes répondre. pas. Bah vas-y, Yanis, vas-y, Yanis. coupe-moi là. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc tu viens de te contredire, t'as dit quoi? T'as dit pour les hommes, le mal de manière objective existe. Mais tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit que oui, la morale des hommes, elle est subjective. Je veux que tu me concilies les deux choses. Ici, ça attend pas. C'est bon? Écoute, là, j'ai ma montre, ça fait 2 heures qu'on débat. Tu me fatigues parce que tu me coupes la parole. Moi, on s'est mis d'accord, on s'est dit chacun on se mute. Moi, je me suis muté, j'ai attendu. Toi, tu t'es pas muté, tu m'as coupé la parole et t'as assumé. T'as dit je m'en fous, je vais pas te laisser. Donc là, moi, ça me dérange pas de me faire couper la parole parce que j'ai pas de problème à me défendre et à te remettre à ta place et à te rappeler ton manque d'adab. Mais par contre, ça me fatigue. Et surtout que là, on a débattu depuis 2 heures. Moi, là, je te rappelle juste que t'as fait un serment, t'as juré devant tout le monde. Là, je sais pas, il y a combien de gens qui écoutent. T'as juré, oh là, que tu mettrais l'entièreté du débat sans coupure sur ta chaîne YouTube. J'attends que tu sois là ce soir. Et aux autres qui veulent débattre, venez sur ma chaîne ou quoi que ce soit, contactez-moi. Je suis ouvert au débat, on fera d'autres débats. Attends, mais tu vas répondre ou pas du coup? Et je vous remercie. Sur ce, moi j'ai aussi une vie, à part Yanis Ah ouais, Aposta, c'est la aussi fête, elle est immense. c'est aussi un humain qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de manger. Il est 15 heures, j'ai plein de choses à faire. Je peux pas, je suis Voilà, resté la plus de fête, 2 heures elle est avec toi, je suis immense. même Ah revenu. là là. Ouais, c'est incroyable de faire comme ça. C'est la honte, voilà, c'est la honte. C'est la Ouais, honte. il a pas honte, monsieur. Ah là là, il a pas honte. Voilà, il a dit, les animaux, ils ont une morale. Mais j'ai C'est-à-dire pas que essayé de chier dessus.